Il y a un Français sur 3 qui a des problèmes de sommeil en France. Parce qu'on rappelle que ce qui vous fait bien dormir, c'est la fatigue physique. Et donc du coup, même moi, si je dors bien, je sens que j'ai besoin de ces petites siestes. En fait, ça m'énerve que des fois on trouve que la sieste c'est une perte de temps, mais que TikTok n'en est pas une. Il faut pas que les gens se disent « Oh purée, j'ai pas mon masque, j'ai pas une bouquette et je vais pas réussir à dormir », tu vois. Nos organes nous parlent, il faut vraiment juste bien les écouter. De toute façon, on sait, hein, quand ça vient des pays anglo-saxons, ça met quoi, peut-être 10 ans à venir en France. Une fois que la carence est là, c'est très dur à combler. Bienvenue dans Corps et Esprit Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier et Flavio Guionneau, coach santé depuis 2019, fondateur du Pareto de la santé, notre accompagnement pour se remettre en forme physique et mentale. Et de Nutripreneur, notre marque de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés afin de développer un corps et un esprit solides pour réaliser vos rêves et défis les plus fous. Bon épisode. Bienvenue du coup dans ce nouvel épisode. On va parler aujourd'hui de sieste, on va parler aussi de sommeil, de récupération, mais on s'est dit avec Meryl, voilà, c'est quand même intéressant de faire un podcast sur les siestes, Ouais. parce que moi en tant que bon méditerranéen, bon sicilien, j'ai toujours connu les siestes, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en France, on a un avis un peu biaisé des siestes, Ouais, c'est vrai. donc on a beaucoup de choses à vous dire. Avant de ça, voilà, toujours pensez à télécharger votre e-book en description, vous aurez le récapitulatif de l'épisode, et merci à Nutripreneur de sponsoriser l'épisode. Nutripreneur, c'est notre propre marque de compléments alimentaires, donc on va en reparler plus tard dans l'épisode. Parce que oui, avec Meryl, on s'auto-sponsorise sur Corps Esprit, c'est magnifique. Bah oui, quand on fait des produits de qualité, il faut les mettre en avant. Surtout que vous êtes de Exactement. plus en plus nombreux à les essayer parce que voilà, on vous offre un petit code de promo pour tester sur votre première commande. Et vous êtes de plus en plus nombreux, vous avez vraiment des retours hyper cool. Donc on continue et puis nous, on vous apporte toujours full valeur sur le podcast, hein, c'est le but. Et là, les siestes, effectivement, sujet enfin très peu, Ouais, très, peu de très peu niche. pris au sérieux. Ouais, et surtout que tu as vu ce qu'a dit le ministre de la Santé là récemment. Ouais. Il a dit qu'il encourageait fortement, donc ça veut dire que ça va être bientôt obligatoire, les entreprises en France à installer des salles de sieste. Ouais. Et je me rappelle, avec Meryl, il y a quelques temps, on avait fait une soirée dans un énorme coworking à Paris. Mm. Et la dame nous avait fait des visites de tout, et il y avait des salles de sieste. Ouais, c'est vrai. Et nous, on était en mode, ah mais putain, mais c'est trop bien et tout. Et en fait, nous, on pense que, enfin, on est convaincus que la sieste est hyper importante. Déjà, c'est simple parce que le sommeil est biphasique. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer Je sais pas, t'es Je lancé suis comme lancé, tu veux. Ouais. parfait. Bon, à chaque fois, je suis lancé. En gros, on a besoin de deux phases de sommeil, une phase très longue et une phase courte. Ça tombe bien, ça s'appelle la nuit et la sieste. Avant de vous donner vraiment les conseils, quel type de sieste faire, Mm. comment bien la faire, pourquoi c'est important, juste comprenez que la sieste a une mauvaise image parce que c'est quand même associé, je vais prendre les énormes clichés, mais au bon méditerranéen qui fait rien l'après-midi, qui mange à midi et qui sieste qu'à 16h et à 17h il débauche quoi. Ouais. Euh, vous prenez un pays comme le Japon, bon, qui a une hygiène de travail un peu particulière quand même, les salariés arrivent à 7h du matin, ils repartent à 21h, mais ils font 2-3 siestes par jour. Ils n'ont pas le choix parce que sinon ils tiennent pas. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le. C'est ça. Et puis, même si on parle uniquement d'un point de vue productivité, la sieste est intéressante. Si on parle d'un point de vue uniquement santé, la sieste est intéressante. Et c'est juste que je pense qu'en France, on a eu ce truc un peu. En fait, en France, je trouve qu'on est en retard sur ces sujets de santé. J'ai discuté encore ce matin avec une influenceuse, tu sais, qui nous a suivis sur Ouais. les réseaux, qui disait, Putain, c'est la première fois que j'écoute un podcast français de cette qualité parce que j'ai été obligé d'aller les écouter aux États-Unis. C'est vrai. Donc j'étais obligé d'écouter du contenu anglais. Et c'est vrai qu'en Angleterre, aux US, Les pays anglo-saxons, ils sont plus avancés là-dessus. Ouais. les siestes, tu vois, genre, nous en France, on est là en mode non, mais moi je bosse dur, j'ai pas besoin de sieste, je suis pas faible, je suis fort. Par contre, ça écoute des podcasts américains où dedans, justement, ça te préconise de faire une sieste. Tu dis, ah ouais, quand même, ils sont smart. Et pourquoi tu le fais pas? Non, mais parce que moi je suis pas faible. Alors, Ouais, et puis attends, ils voient ça comme une perte de temps aussi. ouais, Comme le sommeil, mais encore plus la sieste. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, pour les gens, une sieste, c'est 3 heures dans l'esprit des gens. Mais en fait, ouais. tu peux faire des siestes, bon, on verra, on en parlera comme on l'a dit, il y a 3 types de siestes, mais des siestes très courtes peuvent être hyper intéressantes et tout aussi réparatrices. Et finalement, c'est pas une perte de temps parce que c'est quoi, les 10, 15, 20, allez, 30 minutes en globalité, en moyenne pour une sieste. Faites, eh bien, on va rattraper 4 heures après de productivité, de travail, on va se sentir bien, parce que là, on parle de productivité, mais même juste de se sentir bien. Si, par exemple, on a une compétition, on a quelque chose, on a un événement un peu important, eh bien, on va reprendre de l'énergie. Vraiment, on va, il y a une jauge d'énergie, on va venir la re-remplir et après, on pourra être beaucoup plus actif, durant la fin de journée où on est un peu plus mou. Et vous allez voir que si, enfin, comme tu as dit, selon l'heure à laquelle il faut être Ouais. productif, ça va être intéressant. Et juste parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, pour tous ceux qui sont salariés ou qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas faire de sieste,
vous allez voir qu'on va quand même parler de quelques façons de se reposer aussi. Mm. Et je précise que dans tous les cas, vous avez les week-ends, vous avez les vacances. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que quand les gens s'écoutent vraiment en vacances, ils font des siestes, ils se sentent mieux. Ouais. Voilà. Et aussi ceux qui travaillent de nuit, hein. Ouais, on va parler de vous aussi. Mm. Vous Euh, êtes de plus en plus nombreux, il y en a beaucoup qui dans un m'écrivent, qui nous épisode, écrivent, qui nous demandent un épisode sur ça parce qu'ils savent pas trop comment faire. On a déjà fait des épisodes sur le sommeil, et effectivement, on dit qu'il faut pas avoir un rythme trop décalé, etc. Et parfois, la vie fait qu'on n'a pas trop le choix. Donc comme ça, on va tout vous expliquer et vous verrez qu'il y a des types de siestes adaptés à tous et on peut tous trouver notre bonheur là-dedans. Et d'ailleurs, une anecdote sur les siestes qui me vient de mon coach de boxe, qui est un ancien militaire quand même, qui a fait l'Afghanistan et d'autres voyages comme ça relativement marquants, qui disait, tu sais, quand tu es militaire, la première chose qu'on t'apprend, c'est dès que tu as 2 minutes pour dormir, dors. Ouais, Et c'est intéressant parce que tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, on était en mode cycle de sommeil. Tu sais, c'est 4 cycles d'une heure ouais. 30, 5 cycles d'une Très heure 30. rigide. Très rigide. Ah, je me couche à 23 heures, donc faut pas que je me lève à 7 heures parce que sinon ça fait 8 heures, et 8 heures, je suis en plein milieu d'un cycle, Mm. etc. Et nous, ce qu'on constate quand même plutôt, un, par la science, mais aussi surtout, ce qui compte le plus pour moi, c'est l'expérience terrain, Ouais, c'est que globalement, ce qui compte déjà, c'est pas une question de temps de sommeil, mais c'est de qualité. bien sûr. Parce que vous pouvez dormir 8 heures et avoir 1 heure de sommeil profond, ou dormir 7 heures comme Meryl et avoir 2h30 de sommeil profond. Il n'y a qu'à la suivre sur Instagram pour voir un peu Les stats. les stats, les stories qu'elle nous met. Mais c'est surtout que chaque petit moment de sommeil est intéressant à prendre. Et du coup, lui, en tant que militaire, il disait, voilà, je prends l'hélico, je vais de la base 1 à la base 2, j'ai 7 minutes, j'essaie de dormir. Mm. Et en fait, oui, alors c'est pas optimal, mais justement, je vous montre que dans un environnement si peu optimal que je bosse dans l'armée, à tout moment, je dois être réveillé. En fait, le sommeil, c'est tellement une nécessité, c'est pas un caprice, une sieste, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il faut absolument prendre chaque petit moment de sommeil. Et il disait, c'est comme ça qu'après, tu arrives des fois à faire des veillées. Et tu sais, c'est pas veiller, je joue au Codename et à Time's Up avec mes copains. Non. C'est une veillée en mode, à tout moment, il y avait un taliban qui me tirait dessus, donc il fallait être très réveillé. Et en fait, juste le fait de dormir 10 minutes toutes les 2 heures par-ci par-là entre deux déplacements, il prenait. Voilà, Ouais. donc vraiment, dès qu'on a l'occasion de se reposer, et on va le voir aussi, même si vous levez à 7 heures, enfin, on peut faire une sieste à 10 heures du matin, il n'y a pas de... En fait, il y a pas Pas de de... y a pas de règle. C'est C'est juste ça. qu'aujourd'hui, pour faciliter la tâche à tout le monde, on dit: «OK, fais pas une sieste trop tard, sinon tu vas pas réussir à te coucher. Parce que si tu la fais trop proche du coucher, bah, tu seras pas assez fatigué pour dormir» et cetera. Donc du coup, il y a beaucoup aussi de gens, je pense, qui s'interdisent de faire des siestes parce qu'ils pensent que ça va, perturber leur sommeil Mm. et donc du coup, ils le font pas. Alors que comme tu l'as dit, bah, parfois on est un peu fatigué et au lieu de forcer à vraiment rester éveillé alors qu'on n'en peut plus, bah, parfois juste de fermer les yeux, se reposer 5-10 minutes, ça fait toute la différence. Donc déjà, il y a ça. Et puis, il faut pas oublier que même chaque sieste qu'on va faire, chaque moment de sommeil, c'est pas juste de l'attention en plus. Ça peut être, ça va jouer sur le cerveau, sur la mémoire, sur le système immunitaire, sur les hormones. Dans tous les cas, ça va venir réguler votre système corporel, vos hormones, enfin voilà, votre métabolisme. Et donc, du coup, c'est que positif. Parce qu'aujourd'hui, on manque cruellement de sommeil. Il y a un Français sur trois qui a des problèmes de sommeil en France. C'est énorme. Et donc, du coup, on se doute que il faut faire quelque chose. Et les siestes, c'est un bon moyen de compenser quand parfois on a des vies un peu compliquées, quoi. Sachant que les Français ont perdu 1 heure de sommeil en 20 ans. C'est énorme. C'est énorme parce que ça va pas en s'améliorant. Mm, mm. Ça va pas en Par s'améliorant rapport, pour ça. quand tu dis ça, c'est par rapport à genre, tous les écrans, la vie stressante qu'on a, Ouais, quoi. c'est ça. Mm, Puis en fait, les gens se permettent d'être un peu plus fatigués aussi, mm. puisque comme on a quand même besoin d'être moins vigilant qu'avant, enfin, il n'y a pas de danger physique permanent. Tu vois, quand tu es militaire, un moment d'inattention et tu peux littéralement décéder quand tu es sur le terrain. Bon, imaginons que tu prends les transports en commun, donc déjà, tu n'as pas la vigilance nécessaire de conduire. Mm. Imaginons que tu fais un taf où, en fait, on n'attend pas trop de toi. Bah, en fait, tu peux être en mode un peu zombie. En mode, je suis là sans trop, je suis à 60, 60%, 65. Ouais. Mais nous, sur corps et esprit, on s'adresse quand même aux gens qui veulent être au top de leur forme physique, au top de leur forme mentale. Et nous, on insiste vraiment, les siestes, c'est très très bien. D'ailleurs, tu sais, beaucoup de gens disent, mais moi j'ai un coup de barre après le déjeuner. Mm. Alors, ça peut être dû aussi à un repas trop riche en glucides pour le midi, juste à une digestion qui est mauvaise, Mm. enfin, à 10 000 raisons possibles. Mais en fait, c'est juste qu'il y a une chute naturelle de l'attention, de la vigilance à ce moment-là. Et moi, je trouve plutôt, enfin, je sais pas ce que t'en penses, que c'est bien fait. Genre, tu manges, naturellement, t'es fatigué, bah, autant pas forcer. Ouais. D'ailleurs, toi et moi, quand on fait des siestes, après le repas, on débarrasse même pas, on dort, et après on revient débarrasser, parce que quand vous sentez après le repas que, oula, ça tombe, allez-y. Ouais, Parce perdez que, pas le créneau, quoi. ouais, parce que quand tu résistes, déjà, tu fais rien d'efficace. Mm. T'es fatigué après, mais après tu dis, ah, mais c'est un peu trop tard. Et après, t'es plus autant fatigué, donc tu mets du temps à t'endormir. En fait, la sieste, c'est un peu, ouais, c'est un peu comme, je sais pas, si un jour vous avez quelqu'un qui vous tend 1 million d'euros,
Vous réfléchissez pas, vous prenez. Ben voilà. Mmh. Quand il y a le créneau sieste qui arrive, dès que vous sentez petite somnolence, on y va. On y va, ouais. On y va tout de suite, quoi. Et nous, ça nous est vraiment arrivé. Vraiment, on finit notre pêche, quoi, notre pomme, et on s'allonge 20 minutes. 20 minutes après, on est relevé. Mmh. Et, Et c'est bien fait et parce que c'est ça top, tombe au bien moment fait. de la digestion. Donc déjà, ça Bah oui, participe à la digestion. Et puis en plus, dans tous les cas, vous serez sous une phase de digestion. Donc c'est un moment où on est de base moins efficace. Donc autant profiter pour fermer les yeux, faire une sieste. Et après se réveiller, être beaucoup plus en forme. Puis en plus, là, on le voit bien, les siestes, c'est de plus en plus étudié. La nasale, comme tu as dit, les militaires. Enfin, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, les sportifs de haut niveau, sportifs de haut niveau, quand on les commande top de plus en plus. entrepreneurs, enfin tout le monde, quoi. Personnellement, hein, pour vous donner une anecdote, Oui. le jour où j'ai battu mon record personnel, parce que maintenant je me suis au sprint, C'est quoi à ton record? l'athlétisme, c'est pas énorme, mais c'est 13,47 Bah, moi, quand pour une première c'est année. énorme, parce que ouais, t'as commencé à 16, Mm. et en 8 mois plus tard, quand même, Ouais. Non, c'est faut être cool, mais fier. du coup, j'avais pas beaucoup dormi et je me suis autorisée une sieste, j'avais dormi genre 1 heure avant. Et ben, c'est là que j'ai battu mon record, alors que j'étais en déplacement avant, j'avais pas forcément bien dormi. Et il n'y a pas de règle, je me suis dit, allez, c'est bon, je peux dormir. J'ai dormi 1 heure et au final, j'ai battu mon record parce que bah, voilà, cette sieste m'a vraiment requinqué. En plus, ça, j'avais pris focus. Là, je peux dire, j'étais au max. Ouais. Et tu vois, comme quoi, ça peut vraiment jouer sur tes performances. Et de toute façon, on le verra après sur les détails de sieste, mais une anecdote personnelle qui montre à quel point bah, ça peut jouer sur tes performances, quoi. C'est Théo, un gars qui écoute Corps et Esprit et Mm. qui a acheté Nutripreneur plusieurs fois, qui m'avait envoyé un message sur Insta. Et tu vois, lui, il fait du foot. Et Ouais. c'est vrai que quand tu joues au foot et que tu as match à 21h, évidemment que tu siestes. Ouais, bah Tu vas pas arriver à 21h en mode ouais. ah, je suis arrivé depuis 8h. Enfin, c'est quand même long, quoi. Donc, ouais, et d'ailleurs aussi, faut bien comprendre que tu vois, comment tu fais pour te nettoyer après une séance de sport? Bah, tu vas te prendre une douche, tu prends du savon, tu te laves, quoi. Mm. Comment tu laves tes organes? Tu Ouais. peux pas te laver de l'intérieur, tu vois, comment tu fais? Eh ben, spoiler, le sommeil. En Ouais. fait, le sommeil va vraiment nettoyer les toxines du corps, va vous nettoyer le cerveau, va drainer la lymphe. Enfin, c'est super puissant. On appelle ça même le système lymphatique. Ouais. Petite anecdote. Mais c'est ça que je me dis aussi, c'est que tu vois, comme tu dis, tu as parlé tout à l'heure de la mémoire, sur l'hippocampe, cette partie du cerveau. Enfin, on va pas faire toutes les parties du cerveau, mais c'est super utile. Et quand on parle aussi de baisse de l'attention, c'est, je me rappelle cette anecdote où j'étais en voyage scolaire au lycée et j'étais hyper stressé de voyager à l'étranger. J'ai pas dormi de la nuit. J'arrive au petit déjeuner, je me sers du lait à côté du bol. Mm. Tu te dis, mais pourquoi tu me racontes ça? Pas parce qu'en fait, ça te montre à quel point, en fait, et je trouvais pas ça bizarre. C'est au bout de 3 secondes, je fais, attends, j'ai renversé la moitié de la bouteille. Donc tu sais, tu mets du temps à capter. Et d'ailleurs, il y a plus d'accidents de la route Oui. par manque de sommeil que par alcoolisme. Ouais. Il y a plus d'accidents parce que les gens somnolent, etc. Donc le sommeil, d'ailleurs, on peut dire que le manque de sommeil est une des causes principales de mortalité, directe et indirecte. Exactement. Non, mais comme tu l'as dit, les trucs de la vigilance et même on est plus irritable, on est fatigué. Enfin, je pense qu'on l'a déjà tous vécu quand on n'a pas bien dormi, pas assez longtemps. Voilà. Eh bien, le lendemain, on n'est vraiment pas bien. Et tu vois, toi, c'était du lait à côté. Moi, ça peut être une façon de. Bah, soit tu peux te blesser plus facilement, soit bah, tu es plus irritable, tu t'énerves plus facilement. Telle anecdote d'ailleurs sur le manque de sommeil et la blessure. Exactement. Bah, la seule fois où je me suis blessée au sport, où je me suis fait une entorse, c'est parce que la veille, j'avais très peu dormi. J'étais sortie, mais les faits, j'avais pas réussi à bien dormir parce que bah, c'est quand on se couche trop tard, des fois on est tout décalé. Et bah, le soir où j'ai eu un match, bah, je me suis blessée, je De me suis fait une voler. entorse. Match de volley. T'es mal retombé sur la cheville. Exactement. Et là, ça n'a pas pardonné. Alors que plusieurs fois, je m'étais déjà fait le pied un peu qui se retourne, hein. J'avais la cheville assez flex, et ça ne m'avait rien fait. Mais là, parce que j'ai manqué de sommeil, eh bien, je me suis blessée. Ouais. Et pour beaucoup, c'est pareil. Tu as parlé d'accident de la route, mais il y a plein d'autres choses comme ça. Quand tu manques de sommeil, tu peux vraiment avoir une vie bien différente. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, on a un peu avec Meryl ce qu'on appelle l'effet Eureka après une bonne sieste. Peut-être pas dans les 2 minutes après le réveil, mais dans l'heure qui précède, vous allez avoir ce côté un peu Eureka, j'ai trouvé, en mode qu'est-ce que je me sens bien. Ouais. Et en fait, c'est comme tu as Pas dit. tout de suite. Et je Pas pense tout de que, suite, et hein. je pense que c'est pour ça Ouais. qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas faire de sieste. Mm, mm. Parce qu'ils se disent, purée, après, je me sens vaseux. Vas-y, reprends sur Non, mais t'as Pierre. raison, c'est exactement ça. Et on va voir aussi comment s'entraîner aux siestes. Parce que je vous rassure, quand on a fait la première sieste avec Meryl, tu te lèves, t'as la pâteuse. Mm. Moi, j'ai vraiment la pâteuse. T'es vaseux, Ouais. tu sais plus comment tu t'appelles, tu sais pas qui t'es, t'as envie de rien. Mais voilà, c'est normal. D'ailleurs, si je vous réveille en pleine nuit, vous aurez la même sensation. Mm. Des fois, d'ailleurs, des fois au réveil aussi, pendant 1 heure, les gens ils disent, moi, tant que j'ai pas mon café. D'ailleurs, si vous dites cette phrase, c'est qu'il y a un problème, hein. C'est comme si, je sais pas, vous dites le soir, tant que j'ai pas eu mon Kinder Bueno, je suis pas calme. Enfin, c'est la même. Non, mais, mais C'est vrai, tu, vois, le tu te même dis, niveau. tu dis c'est dingue. Et cet effet Eureka, il est vraiment plaisant parce que, comme tu dis, en fait, on a une barre d'énergie. Alors, on va imaginer que vous écoutiez Corps et Esprit. C'est au top de votre santé.
et que vous ayez 100% le matin. Je sais pas, vous êtes à 40 après le déjeuner, parce que le matin, on fait quand même toujours beaucoup de choses. Il y a Ouais. peu de gens qui se lèvent tôt pour rien faire la matinée et bosser l'après-midi. Je dis pas qu'après la sieste, on repart à 100%, mais si déjà on passe de 40 à 60, sachant qu'il est déjà 14h30, 15h, on est pas mal. Mmh. Sachant qu'à 10% de l'énergie, après, vous allez dormir, quoi. L'idée, c'est un peu, pour faire une métaphore avec une jauge comme dans un jeu vidéo. Et en fait, là, il y a plusieurs façons de rebooster cette énergie, cette jauge, et la sieste en fait partie. Et d'ailleurs, juste, si vous écoutez cet épisode et que vous vous dites, ben ok, moi, j'arrive pas à m'endormir, ben en fait, aussi, pensez juste à vous allonger. En fait, des fois, avec ça nous arrive, on dort pas. Mais tu sais, On ferme les yeux. on ferme les yeux. Mais je vous promets que si vous fermez les yeux 20 minutes, vous allez quand même avoir 4-5 minutes où vous partez dans un autre monde. Et nous, on calcule notre sommeil avec bracelet connecté, montre connectée et tout. Des fois, sur 25 minutes, on a 25 minutes de sommeil léger. Parfois, on a 2-3 minutes de profond. Et en fait, ça suffit. Mm. D'ailleurs, fun fact, moi, je n'ai jamais de sommeil paradoxal dans une sieste. C'est Ouais. intéressant, ça, parce que ça veut dire que si je sais quand j'ai mon sommeil paradoxal dans la nuit, donc ça veut dire que si je sais que cette nuit, j'ai pas eu de sommeil paradoxal, pour moi, c'est foutu pour la journée. Ouais. Et tu sens vraiment une différence quand t'en as pas, Bah, toi? alors, oui, une nuit, non. Mais si je fais 2-3 nuits sans paradoxal, sachant que le sommeil paradoxal va vraiment gérer tout ce qui est gestion de l'humeur, de la mémoire, les émotions, Mm. je me sens plus à fleur de peau et plus irritable. Ouais. Et quand je manque de sommeil profond, et c'est assez logique, je sens que j'arrive pas à réfléchir pour résoudre des problèmes. Je suis là, on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le corps-esprit, il n'y a rien qui vient. Ouais. Par contre, je suis de bonne humeur. Ouais. Et en fait, quand tu as les deux, c'est génial, tu peux être de bonne humeur et avoir des bonnes idées. C'est quand plus même intéressant. génial, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est important d'avoir ça. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Meryl? On peut aller sur les 3 types de siestes. Ouais, je réfléchissais juste, ouais, l'effet vaseux. Non, mais je pense qu'on va tout expliquer par la suite. Et c'est d'ailleurs l'effet vaseux, c'est un peu comme quand tu démarres une séance, le sport, hein. Mm. Première séance de sport, tu as des courbatures de fou. Ouais. Avec Meryl, on fait du sport depuis longtemps. L'autre jour, on a fait du paddle pour deuxième fois, Ouais. sauf qu'on a joué 3 heures. Et ben, je peux vous dire que le lendemain, mollet, fessier, ischio, épaule, Ouais. trapèze, on a été bien KO et c'est normal. C'est voilà, c'est cet effet vaseux. Mais tu vois, les gens se disent c'est ok en fait après, enfin quand je débute le sport, c'est ok d'avoir beaucoup de courbatures, comme c'est ok après la première fois que vous fassiez une sieste que vous sentiez vaseux, Mm. comme la première fois qu'on fait un sauna. Moi je me rappelle, il est 20h, j'ai envie de dormir quoi. Ouais. Donc Ouais, ça met un petit peu de temps, mais après, il faut se dire que selon la longueur de la sieste, on aura plus ou moins de temps où on aura un peu une phase où on sera un peu vaseux. Et même pour le manque de sommeil, il y a un autre truc important, on parlait d'hormones, mais on oublie tout ce qui est dopamine, ça permet aussi de rééquilibrer la dopamine. Et quand on sait que c'est l'hormone de la motivation, bah, vaut mieux avoir une dopamine bien équilibrée pour se sentir plus motivé. Et même, on parle de sommeil, de manque de sommeil, pour vous montrer à quel point le manque de sommeil est pas bon et que du coup, les siestes peuvent être vraiment un allié pour vous. C'est que notamment concernant la testostérone, si vous dormez moins de 6 heures par nuit, il y a quand même vous perdez 15% de testostérone. C'est ce qui énorme. est énorme. C'est juste énorme. Et là, même des siestes, ça peut réduire les risques de cardiovasculaire à environ 35-40%. C'est juste ouf. En fait, on peut se dire, Mm. juste, ouais, vous voyez, manque de sommeil, baisse de testo, mais juste une petite phase de sommeil, bah, les risques s'inversent et ça change tout sur les hormones. Donc c'est juste un petit rappel avant qu'on parte sur les siestes, de vous montrer que même sur des trucs très factuels avec des chiffres très précis, eh bien, ça montre l'efficacité et l'importance de la sieste. Tu as totalement raison, surtout que tu sais, des fois, on a du mal à se représenter qu'est-ce que c'est 15% de testostérone en moins. Ouais. Et ben, je vous propose que durant tout l'épisode, à chaque fois enfin, durant toute la suite de Corps Esprit, quand on prend des chiffres, imaginez qu'on parle de votre salaire. Mm. Imaginez, je vous dis, si vous faites pas ça, vous perdez 15% de votre salaire. Putain, on va peut-être payer 2000 euros, je vais te payer 1700. Mm. Par contre, si tu fais ça, tu vas dormir 30% de mieux. Je vais te prendre 30% de salaire. Imaginez, demain, je vous dis, si tu fais ça, au lieu d'être payé 2000, tu es payé 2600. Bah oui. Ben non, mais là, tu vois, c'est très parlant. Bah oui, mais ouais, c'est Non, bien. mais la testostérone, tu vois, si tu dis, ouais, j'ai que 15 T'as raison. voilà, et ben prenez l'argent et vous verrez que même quand il s'agit d'argent, même si tu dis ça, tu gagnes 1% en plus, tout le monde le fait. Et pour la santé, quand c'est, non, mais je perds juste. Par exemple, un sauna par semaine pendant 5 ans réduit le risque de maladie cardiovasculaire de 70%. C'est énorme. C'est-à-dire que t'imagines, je te dis, bon, euh, allez, on va dire que tu es une cadre sup bien payé, tu es payé 3500, 4000 euros par mois. Mais là, si tu fais ça, tu peux être payé 6500. Tu le fais tout le temps, tous les jours. Ouais, c'est vrai que Tu vois? c'est factuel l'argent. C'est Bah une bonne ouais. métaphore. Ouais. On adore les métaphores de. Flavio. Flavio est trop fort pour les métaphores. Mais il a raison. Parce que du coup, c'est tellement plus parlant. Moi, j'apporte le concret et lui, il métaphormose. Je sais pas comment on dit. Métaphorise. Métaphorise. C'est ma prof de français en sûr. Bon, première sieste.
la micro-sieste. Ouais. Combien de temps elle dure la micro-sieste? Bah, elle dure entre 5 et 10 minutes et clairement, c'est plutôt pour une récupération, neuronale et là, pour le coup, on parlait de vigilance, ça va venir vraiment améliorer la vigilance qu'on peut avoir. Si on sent qu'on c'est trop dur dans une journée, on a du mal à résister, on se sent fatigué et bien juste de faire cette petite sieste entre les 5-10 minutes, eh bien, ça va vraiment augmenter cette vigilance et même, pour le soir, en fait, ça va pas forcément perturber le sommeil du soir. Donc pour le coup, on peut la faire un peu à n'importe quelle heure et ce genre de sieste, on peut la faire partout, c'est l'avantage. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, salarié par exemple, votre pause midi, vous pouvez vous asseoir dans une chaise, vous la faites dans votre voiture ou si vous pouvez dans un fauteuil, dans un lit, ce que vous voulez. Où vous pouvez, mais c'est vrai que c'est l'avantage, comme elle est très courte, eh bien on peut la faire de n'importe où. On peut même la faire au soleil des fois. Ouais, grave. J'ai une question. Quand tu dis 5-10 minutes, est-ce que, par exemple, là, il est 15 h, Mmh. je veux faire 10 minutes de sieste, est-ce que je me réveille à 15 h 10 ou je me réveille à 15 h 15, 15 h 20, le temps de m'endormir? 15h10. Ok, donc c'est 10 minutes à partir du moment où tu décides de Ouais. faire la sieste. Ok. Oui, parce qu'en fait, il faut pas oublier que, comme tu l'as dit au début, les premières siestes vont être plus complexes. Forcément, quand c'est la première fois qu'on a fait quelque chose, eh bien, on va pas forcément, se mettre facilement à s'endormir et cetera. Mais juste de dire: «OK, je prends 10 minutes, 15 h jusqu'à 15h10, je ferme les yeux», eh bien, à force de le faire, eh bien, vous verrez que c'est juste ces 10 minutes, eh bien, vous allez réussir à vous endormir et pas juste vous reposer. Donc c'est important pour moi de mettre vraiment le bon créneau pour s'habituer aussi à se dire: «OK, j'ai tant de temps, c'est tant de temps», tu vois? Hmm. Et à force, le cerveau va se dire: «OK, j'ai 10 minutes, donc bah, j'ai que 10 minutes, donc je vais dormir un maximum pendant ces 10 minutes». Alors forcément, la première fois, peut-être que sur les 10 minutes, on va se reposer que 2, vraiment, littéralement, mais c'est pas grave. À force d'en faire, bah, ça va s'habituer et pour moi, c'est vraiment mieux de faire ça. Parce qu'en fait, plus tu rognes, plus tu commences à gratter et là, ça devient un autre type de sieste. Il y a une astuce que les gens peuvent faire aussi, c'est, par exemple, tu es en entreprise, tu es sur ton fauteuil, Mmh. bah, tu prends un stylo dans ta main, tu l'as cette Ouais, astuce, je l'ai. tu fais une sieste, et en fait, quand tu vas t'endormir, voilà, et au moment où tu vas tomber trop en sommeil profond, et en fait, tu vas relâcher ta main, le stylo va tomber, et comme tu es quand même encore en sommeil léger, le bruit va te réveiller. Ouais. Ça peut être une très bonne astuce pour être sûr de faire des micro-siestes. Et vous verrez qu'avec l'expérience, avec le temps, avec l'entraînement, parce que la sieste, le sommeil, c'est de l'entraînement, on met plus de réveil à force. Mmh. C'est-à-dire qu'avec Meryl, la seule fois, imaginons, j'ai un rendez-vous à 15 h, Mmh. je pourrais me coucher à 15 h 30 sans mettre de rendez-vous, je le mets toujours par sécurité, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, mais moi je sais que 99% de mes siestes, dans tous les cas, durent entre 20 et 25 minutes. Mmh. Ouais, moi aussi, c'est plutôt genre, bon, on va en discuter juste après, mais par rapport au stylo, je trouve que, en fait, ça montre bien à quel point, juste en 10 minutes, le corps peut se relâcher. Donc, c'est-à-dire que vraiment, le corps se relâche et on se décontracte musculairement parlant, et c'est pour ça que le stylo tombe. Et donc, ça montre bien que, juste entre guillemets, 5-10 minutes, ça suffit à détendre le corps. Et donc, déjà, on peut avoir des effets, et c'est pour ça qu'on en parle dans ce type de sieste. D'ailleurs, nous, comme on traque notre sommeil aussi, j'ai remarqué que depuis que j'utilise l'anti-stress, je suis passé de 1 à 2, 3 minutes de sommeil profond par sieste. Bah, c'est quand même pas rien. Ouais. Parce que pareil, effet cumulé, tu vois. On reprend la métaphore de l'argent. Si je te dis, tiens, tu gagnes 20 euros aujourd'hui de plus, ça change pas ta vie. Par contre, 20 euros 200 fois par an, Ouais. ça te fait une différence à la fin de l'année, ça te fait un beau 13e mois. Ouais. Bah, c'est pareil pour le sommeil. Si à la fin de l'année, j'ai gagné 400, 500 minutes de sommeil profond, et ben ça se verra. Ouais. Voilà, Que ça fait toute la différence. exactement. Donc ça, c'est le type de sieste, micro-sieste. Ensuite, il y a la sieste flash. Qui dure entre 20 et 30 minutes. Pas dépasser 30, sinon pas vraiment. Enfin, en fait, on peut abîmer notre sommeil après aussi. On va voir dans quel cas faire des siestes plus longues parce qu'on vous dit qu'il y a 3 siestes. Ce qu'on appelle aussi la pression homéostasique. Mm. C'est qu'en fait, vous avez un réservoir un peu qui se remplit tout au long de la journée. Parfois, vous le videz avec votre sieste. Ça, c'est uniquement pour le sommeil. Et du coup, des fois, il y en a qui disent ouais, je fais une sieste, j'ai plus sommeil. Plusieurs possibilités dans ce cas-là. Soit la sieste était trop longue par rapport à vos besoins, Mm. soit elle était trop tard. Tu fais une sieste à 18 h pour te coucher à 21 h 30, c'est peut-être Ouais. pas le truc le plus. C'est comme tu sais, si tu fais un goûter à 18 h et que tu dînes à 19 h. C'est pas la meilleure chose à faire. Ou alors, il y avait de la fatigue mentale et pas de fatigue physique. Parce qu'on rappelle que ce qui vous fait bien dormir, c'est la fatigue physique. Si vous faites 10 heures de randonnée, Ouais, vous allez beaucoup mieux dormir que si pendant 10 heures, un patron vous gueule dessus. Pourtant, dans les deux cas, c'est une fatigue. Fatigue physique, fatigue mentale. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ont plus de fatigue mentale que de fatigue physique. Et c'est pour ça qu'on se dit, putain, j'ai bien bossé, je suis fatigué, j'ai tout donné. Et dans mon lit, bam, j'ai les yeux ouverts. Mm. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on a créé Deep Night, alors on est quand même fort, on a fait un podcast sur le sommeil, on a tous les compléments, sauf notre Deep Night, Mm.
qui est d'ailleurs le complément sur Trustpilot, dis-moi si je me trompe, mais qui a le plus de retours positifs. Ouais, Parce ouais. que je pense que le sommeil, c'est un vrai sujet. Et le combo mélatonine, ashwagandha, tryptophane pour la relaxation du cerveau, la qualité du sommeil profond et le temps d'endormissement réduit, Bah, ça bah, fait ça s joue. mmh, Et donc, nous, on constate qu'il y a des problèmes de sommeil, on vous sort des solutions. mmh. D'ailleurs, la gamme sommeil, c'est celle qui parle le plus sur Ouais. Multipreneur. Bah, ça Oui, montre que c'est un vrai bah ouais. sujet. C'est aussi pour ça qu'on en fait un épisode aujourd'hui. C'est qu'il Je y fais un a épisode que sur les siestes, je sais pas si ça existe. non. En France, c'est sûr que non. Mais en vrai, c'est Et, important. On va venir un peu démocratiser tout ça. et du coup, cette sieste, elle est vraiment utile aussi, surtout si vous faites du sport aussi, parce qu'en fait, mine de rien, le corps accumule Mmh. de la fatigue. Je pense que les gens vont se poser une question, mais si je dors bien, genre je dors 9 heures par nuit, est-ce que j'ai besoin d'une sieste? Bah, en fait, ça dépend de, comment on se sent. Parce que comme on l'a dit, généralement, on perd déjà de base de la vigilance entre 13 heures et 15 heures. Donc c'est logique de sentir un peu ce coup de barre. En fait, pour moi, il faut tester. Parce que moi, la nuit, je dors super bien. C'est vrai, bah, ouais, vraiment. Vraiment, Enfin, pour le coup, voilà, je traque aussi mon sommeil. J'arrive quand même à avoir des fois plus de 2h30 de sommeil profond par nuit. Ça représente au moins 30-35% de mon c'est sommeil énorme. total. C'est énorme. Alors qu'en France, la moyenne, c'est plutôt moyenne haute 1h30. Donc je mets quand même 1 heure à toute la population française. C'est pour ça que tu fais autant de choses, parce que tu es sportive, que tu es entrepreneuse, que tu es une formidable femme, que tu as tes amis. Non, mais tu vois, Bah oui, parce que tu arrives à faire tout ça, c'est pas que tu as un pouvoir bah magique non. ou que tu prends 10 C'est que cafés par jour, c'est que j'optimise. tu dors. Ouais, j'optimise et je dors bien. Tous les conseils qu'on vous donne, on les applique et ça montre bien que c'est possible en fait. À la base, comme tu dis, j'ai pas un super pouvoir. J'ai appris aussi à bien dormir. Et donc du coup, même moi, si je dors bien, bah, je sens que j'ai besoin de ces petites siestes. Et moi, j'aime bien ouais, 20 minutes, 30 vraiment maximum, comme tu l'as dit, pour hop, venir me requinquer. Parce qu'en fait, c'est 30 minutes de sieste pendant à peu près, allez, peut-être 20-30 minutes, on va peut-être pouvoir se sentir un peu vaseux. Mais après, sauf que ces 30 minutes de sieste vont donner 4 heures d'énergie, mais vraiment d'énergie à Au balle. sens propre, hein, Ouais, vraiment. j'insiste. Donc du coup, en fait, se dire que juste 20-30 minutes, ça nous donne 4 heures en pleine forme, en pleine énergie, on subit pas nos journées, bah franchement, ça fait toute la différence. Franchement, je pense que pour tous les gens qui nous écoutent et d'autres personnes, qui ne subit pas ces fins de journée? Il est 16 heures, 17 heures. Pour beaucoup, c'est très dur. Eh bien moi, je ne subis pas cette fin de journée. Parce que ces petites 20 minutes ont fait toute la différence. Et pourtant, j'ai bien dormi la nuit. Donc ça montre qu'en fait, naturellement, comme tu l'as dit, le corps est biphasique. Enfin, le sommeil est biphasique. On a besoin d'une phase très longue, une phase courte pour venir récupérer bah, toute l'énergie qu'on a dépensée au Hmm. cours de la matinée, du midi, etc. Surtout que le but, c'est pas juste d'être productif jusqu'à la fin de journée de travail, Non. mais Mais même pour aller au sport, il y en a beaucoup qui font du sport voilà. en fin de journée. Et parfois, c'est très dur, on a du mal à se motiver parce qu'aussi on se sent fatigué. Et juste parfois, ces petites 20 minutes, ou même 10 minutes quand vous êtes au travail, comme on l'a dit, dans une voiture, sur un bureau ou quoi, bah, peuvent suffire pour justement vous donner assez d'énergie le soir et pas faire une séance où vous vous sentez pas bien, trop fatigué. Vous voyez vos perfs diminuer, vous êtes énervé du coup, beaucoup frustré aussi. Donc là, ça permet de compenser. Et aussi juste pour la vie de famille. Ouais, Parce que grave. si tu croises ta copine tous les soirs et il faut attendre samedi soir pour que tu sois en forme et que tu aies une discussion avec elle à peu près intéressante, ou pareil pour tes enfants, Ouais, tu c'est vois. là, c'est quand t'as des enfants aussi. Nous, on a beaucoup de parents aussi en coaching, dans le coaching Pareto Santé. Mm. On croit toujours au fait que 20% d'actions ultra personnalisées apportent 80% des résultats. C'est ce qui Mais se on voit passe. aussi que voilà, quand t'es père de famille et qu'à 18 h tu finis ta journée de travail, il y a un nouveau métier qui commence. Mm. On le voit avec ta cousine qui a un enfant en bas âge. Voilà, tu peux pas te permettre de bailler à 19 h quand ton gosse il se couche à 21 h 30 quoi. Ouais. Et que tu as quand même envie de profiter de lui, tu vois. On parle pas que d'optimisation, de rendement, on parle juste aussi de plaisir de vie, Mm. de kiff, d'être Pour en pleine pouvoir forme. jouer avec, Exactement. ouais, et pas subir. Alors qu'à la base, comme tu dis, c'est censé être un kiff. Ouais. Et Oui, beaucoup, puis il faut pas être juste en forme pour le taf, quoi. ouais, La vie perso à côté, tu as parlé du sport, il y en a peut-être qui ont des activités artistiques. Si tu adores la guitare et que tu as des cours de guitare et que tu es en mode. Oh. ouais. Je parle de ça, c'est un très bon exemple, c'est ce que je faisais. J'avais des cours de guitare fut un temps et j'étais explosé. Et en plus, je m'en voulais parce que du coup, je payais le cours et j'y étais pas, quoi. Mmh. Donc, je progressais pas vite et c'est pour ça que j'ai arrêté après. Parce qu'à l'époque, c'était il y a longtemps, hein, j'étais en mode non, mais les siestes, ça me faisait trop penser aux Méditerranéens que je voyais Ouais, ouais, un comme. peu branleur, quoi. Ouais, c'est ça, parce que bah, en vrai, moi, tu sais, ma mère, du coup, elle est originaire d'Italie, Mmh. d'Italie du Sud. Oui, là-bas, c'est vraiment. Enfin, c'est pas un cliché. Religion, quoi. Les magasins sont fermés de 13 h à 16 h l'été, quoi. Ouais, comme en Espagne, ouais. Voilà, et les patrons, c'est pas parce qu'ils vont en salle de sport, hein, ils vont en salle de sieste. Ouais. Donc, il y a cette image un peu branleur, tu te dis, putain, mais ils sont pas foutus d'ouvrir. Ça, j'avoue que c'est un peu chiant, Mmh. parce qu'ils pourraient peut-être se relayer et tout. Mais après, le magasin, il le vache qu'à 21 h, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi.
Voilà, donc c'est quand même C'est des horaires agréable. décalés. Ah oui, parce qu'en vrai, quand tu as des horaires de taf classiques avec des enfants, genre les banques. Mmh. Alors ça, c'est les banques, ça. La mairie, tu sais, ça ferme à 17h. Mmh. Vous voulez pas faire une grosse pause bon, parce qu'à midi, ils font déjà une grosse pause, c'est un autre sujet. Mais tu sais, pas finir vers 20h. Ouais, pour Et pouvoir si vous faites, laisser le temps aux voilà, gens de venir. bah oui. Sinon, tu vas à la banque et à la mairie que le samedi matin et t'as 3 heures de queue. Mais c'est un autre sujet. Et tu as parlé de bâiller. Parce Oui, que pour beaucoup, je pense que bâiller, c'est signe de vraiment fatigue et tout. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Parce que tu as dit ton cours de guitare, tu bailles, etc. oui. Et il y en a qui peuvent bâiller, pourtant ils ne sont pas fatigués. Moi, j'ai l'exemple, tout à l'heure, j'étais à la salle, j'ai bâillé, et pourtant, je me sentais pas vraiment fatiguée. Est-ce que tu as une explication à ça? En fait, le bâillement, c'est plus un signe de récupération, de repos, de relaxation que de fatigue. Pour beaucoup, bâiller, quand on te baille dessus, Mm, c'est presque impoli. Parce qu'il y a ce côté, ok, je te fais chier. mm, Alors qu'en fait, bâiller, c'est un relâchement de la mâchoire. Quand tu es stressé, mm, tu viens sur la mâchoire. Oh, et quand tu l'es pas, tu viens relâcher. Et donc, mm. oui, tu peux bâiller juste en rien parce que tu es fatigué, Ouais. mais ça veut dire que tu es relaxé. Donc, en fait, si quelqu'un vous baille dessus, bah, prenez-le bien. Et je me rappelle de ma prof de chant d'il y a très longtemps. Et je dis, excuse-moi Sylvie, c'est pas impoli de ma part. Elle me dit, non, mais attends, je t'explique. Et c'est elle, en fait, qui m'a expliqué ça pour la première fois. Qui dit, moi, je suis content que tu bailles. Ça veut dire que ta voix va mieux sortir, ta mâchoire, elle va être détendue et que tu es relâché, tu es relaxé. Et c'est vrai que des fois, en fait, même quand on est avec des amis, qu'il est 17h et qu'en fait, on est juste, ah, Ouais, c'est genre, tu ouh, t'assoupis, ouais. et en fait, on baille. Et c'est pas impoli. Mais tu sais, pour beaucoup, c'est impoli, bailler. Ouais, un Moi, c'est poli ou déjà même. vraiment signe de fatigue. Bah ouais. Et c'est vrai que là, je me suis dit ce matin, à la salle, j'ai baillé, je dis, il faut qu'on en parle au podcast parce que Bah oui. pour beaucoup, voilà, comme tu l'as dit, c'est impoli ou c'est vraiment très fatigué, mais comme tu dis, c'est aussi, on se détend. Moi, ça m'est déjà arrivé de bailler en podcast. Et c'est du coup de cacher un peu comme ça. Mm. Mais parce qu'en fait, je baille parce que je suis en mode, putain, on est avec Meryl, je passe un trop bon moment. L'invité, il est trop bien. Ouais. Le sujet est trop bien. Je suis relaxé, tu vois. C'est super. Je crois que la régie a baillé, ça m'a fait trop rire. Oui, deux, trois fois, hein. J'ai pas regardé, mais j'ai vu. T'imagines, il est 15h30, podcast sur les siestes et tout. Oui, on parlait de bailler, du coup, un bon bailleur en fait bailler 7, comme on dit, hein. Mais voilà, c'est important que tu vois, comme bailler, c'est pas un signe de. Non, c'est comme tu dis ça, comme relâche. Et je remarque de plus en plus qu'on est très contracté de la mâchoire. Et on allait voir justement notre éthiopathe là. Et en fait, elle nous a décontracté la mâchoire parce que c'est une zone très tendue. Quand on est un peu stressé ou qu'on a beaucoup de charge mentale, etc., on se rend pas compte, mais on serre très fort. Donc, du coup, comme tu l'as dit, bailler, ça veut dire vraiment relâcher naturellement la mâchoire. Et donc, du coup, nous détendre, nous déstresser. Et bon, c'est très bien quand on est trop stressé, on a du mal à s'endormir aussi. Donc, c'est une bonne façon. Des fois, un peu limite se forcer à bailler Ouais. ou ouvrir la mâchoire en grand pour Tu vois. justement décontracter, Voilà. Juste le fait de. d'en parler. D'ailleurs, je précise parce que, oubliez pas quand même qu'il y a quand même plus de gens qui sont sur leur téléphone quand vous parlez et c'est plus impoli que de bailler, hein. Parce que bailler, en plus, on ne contrôle pas, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu... C'est comme quand Atchoum, quand ça arrive, quoi. T'éternues, ouais. Et d'ailleurs, quand tu fais en sorte que tu sais, ça fait pas de bruit, qu'est-ce que c'est désagréable. Mm. C'est quand ça vient, ah non, il est parti. Et C'est même très de se désagréable, retenir aussi, j'avais cru comprendre que c'était pas. c'est dangereux. Ouais. D'ailleurs, même l'éternuement, il faudrait pas faire genre ah tcha, mais Et ça permet de. faut se lâcher. Mm. Mais d'ailleurs, ça, c'est un des gros plus de, de pouvoir bosser depuis chez nous, c'est qu'on n'a pas un peu cette gêne sociale de comment j'éternue. Mm. Ah, moi, si je dois éternuer, Ouais, je sais. j'éternue. Mais ça fait du bien. C'est plutôt de. En fait, ça te Moi, ça, je reste sais là, même quoi. pas faire. D'ailleurs, et tu sais, après, des fois, il y en a qui ont un peu mal à la tête juste après éternuer. Bah oui, parce que. Comme si t'avais pris de l'eau dans le nez là quand t'es à la piscine ou quoi. Ah ouais, l'enfer. Une sensation très désagréable. En tout cas, voilà pour la sieste de 20-30 minutes. On est passé plus de temps sur celle-ci parce que c'est la C'est la- majoritaire. Ouais. Voilà. C'est la plus connue, la plus utilisée et la La plus naturelle aussi parce que plus c'est. naturelle. En gros, vous faites la sieste à 13h30, 14h. Vous levez à 14h30 à peu près. Ça va vous servir jusqu'à 18h, 19h. Ça veut pas dire qu'après vous êtes fatigué, il vous restera le reste de l'énergie. Non. C'est vraiment ça. En fait, la sieste de Ouais, laquelle? 5-10 minutes, Ouais, micro en gros, il est 14h. J'ai un truc important à 14h30. Je fais une sieste de 5 minutes. Mm. Il est 14h. Vers 16h, j'ai besoin d'être productif. Je vais faire une sieste de 20-30 minutes. Et après, la sieste longue, c'est il est 14h. Ce soir, je sors. Mm. Et j'ai besoin d'être en pleine forme. Donc, on va faire un cycle complet. Ouais. Ou alors, justement, j'ai pas beaucoup de sommeil la nuit. Et Ouais. ça permet d'avoir justement la sieste longue, donc entre 60 et 90 minutes, d'avoir un cycle complet pour, même si c'est très compliqué, pour rattraper le sommeil qu'on n'a pas eu, le sommeil perdu. Et notamment pour ceux qui sont en horaire décalé, qui travaillent de nuit, etc. Où bah, parfois, malheureusement, tu peux pas vraiment beaucoup dormir. Et bien, du coup, ça peut être hyper intéressant aussi de faire une sieste longue. Et là, pour le coup, bah, comme on fait un cycle entier de sommeil,
bah, on récupère beaucoup, on a du sommeil profond et paradoxal. Ouais, même moi, j'en ai sur ce coup-là. Voilà. Je suis Et pas donc tout du seul. coup, bah, on récupère, on trie les informations, on réfléchit plus vite, on est plus créatif, voilà, on a des idées comme tu l'as dit, et on est de meilleure humeur, voilà. Et comme on vient tout réguler, eh bien, ça peut être hyper intéressant. C'est pour ça que de base, elle est déconseillée après 15 heures pour pas perturber la nuit. Sauf pour les personnes justement qui ont des horaires décalés, qui dorment très peu de base de nuit ou parce qu'il y a une soirée, un événement, et cetera. Bah là, on sait que dans tous les cas, on va se coucher tard ou que ça va être compliqué. Eh bien, c'est pas grave, on regarde pas l'heure, on se dit pas: «Oh, il est 15 heures, ça va être compliqué». On peut la faire, si on en a vraiment besoin. Ou le lendemain aussi d'une petite nuit. Oui, J'ai voilà. cet exemple de quand une fois avec Meryl, on est parti en Espagne, Mmh. à Séville, avion à 6 heures du matin, donc vous calculez, il faut arriver à 4 heures à l'aéroport. Ouais. Et je me souviens, 2h37 de sieste, Mmh. de 14 heures à 16h37. Alors là, par contre, tu te réveilles, je pense que pendant 1h20, t'es bien dans Ah le oui. mal. Par contre, du coup, la soirée, mais productive comme si j'étais sous focus, tu vois, après 3 semaines de vacances, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, aucun problème pour dormir, parce que c'était cohérent. Si tu dors 9 heures toutes les nuits, d'un coup tu fais une sieste de 2 heures, là, il y a peut-être un problème de. Alors, ça peut Une être fatigue extrême. ouais, fatigue extrême ou perte de goût pour la vie, perte d'intérêt, donc tu sais pas quoi faire, donc tu dors, etc. Mais cette sieste longue, elle est vraiment bien, parce qu'elle dure vraiment le temps d'un cycle. Euh, là, le plus dur, je pense, pour les gens, c'est ok, mais comment je sais de quelle sieste j'ai besoin? Bah, essayez un jour de juste vous allonger, regardez juste à quelle heure et regardez à quelle heure vous vous réveillez. Mais je vous dis, avec le temps, vous n'aurez plus besoin, par exemple, pour la sieste de 20-30 minutes, peut-être prévoyez 10 minutes d'endormissement, mais vous verrez que des fois, on s'endort très vite. Et sur une sieste de 20-30 minutes, la différence, c'est que parfois, tu sais, on entend le bruit. Tu sais, t'es Ouais. conscient sans être conscient. Tu l'as cette phase Ouais. de t'es là sans être là, alors que celle de 90 minutes, Bah non, tu pas là. plus là. Non, tu T'es pas t'es là. plus là, quoi. C'est, Mmh. Mmh. d'ailleurs, des fois, si on met pas de réveil, ça peut même partir en, en vraie nuit, quoi. Ouais. J'ai quelques souvenirs de, wow, heureusement que j'ai mis le réveil, parce que là, j'étais parti pour. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, En vacances aussi, mais parce qu'en 15h, vacances 19h, aussi, ouais. et je me lève. Waouh! Et tu sais pourquoi je me suis réveillé? Je me rappelle, c'est que ma mère m'a appelé à table. Ouais, donc du coup, tu pas le choix, quoi. Ah, mais heureusement qu'elle m'a appelé, hein. Mmh. C'est un coup à se dérégler. Complètement. Et quand tout à l'heure je disais, il n'y a pas d'heure pour faire une sieste, et quand tu dis ou travailler de nuit, il n'y a pas en mode. Nous, on dit 14 heures parce qu'on se cale sur un rythme de je me lève à 7h30, 8 heures. Oui, que de base, après 16 heures de base, une sieste, tu dis, bon, ça reste quand même assez proche du coucher. Donc, du coup, là, ça peut perturber parce qu'on n'a pas assez de temps Mm. pour réduire la jauge d'énergie. Et donc, du coup, ressentir de la fatigue et sécréter de la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui va nous aider à dormir le soir. Donc, si vous avez un rythme plutôt classique, voilà, on n'essaye pas après 16 heures pour éviter de tout perturber. Après, encore une fois, si on a besoin de 5-10 minutes parce qu'on a quelque chose un peu, comment dire, occasionnel, à telle heure, très bien. Mais après, sinon, bah, voilà, encore une fois, tout dépend de votre rythme de vie. Si vous avez vraiment besoin de beaucoup de sommeil, d'une sieste longue, et cetera. En fait, vous adaptez. Comme tu dis, vous vous adaptez, vous testez. Mais voilà, dites-vous que dans un rythme enfin, standard, 5-10 minutes, 20-30 minutes sera beaucoup plus faisable. Et si vous avez des horaires décalés, des événements importants, des soirées, et cetera, ou une petite nuit, bah, les 1h30 sont les bienvenus. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, généralement, on a cette fatigue, si on disait cette baisse de l'éveil 6 heures après le réveil. Mmh. Donc vous calculez, vous vous levez à 8 heures, 14 heures c'est cohérent. À l'inverse, vous vous levez à 6 heures, bah, c'est pas déconnant de faire une sieste à midi, quoi. Ouais. L'autre jour, on était à Bordeaux. Mmh. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une mauvaise nuit. Mmh. Genre, j'ai dormi 4h30. Ouais, tu t'es réveillée? Je me lève à 8 heures. 10 heures, je déménage, je pars faire une sieste. Et 15 heures, j'ai refait une sieste. 2 fois de 20 minutes. Mmh. Il n'y a pas d'heure. Et en fait, des fois, il vaut mieux se dire, ok, pause, plutôt que de subir toute la journée, de dire, Ah ouais. attends, je tiens, je tiens, je tiens. Ça, c'est la pire chose. Et oui. Pour moi, j'en ai déjà fait l'expérience de. Allez, tu dis, allez, c'est bon, je tiens, je tiens. En fait, tu subis plus que de choses. En plus, tu fais des bêtises, que t'es plus vigilant. Non, mais c'est vrai, C'est vrai, en fait. plus vigilant. Et une fois, j'ai fait bah, pareil, tu vois, tu prends des mauvaises décisions, t'es irritable, etc. Donc, parfois, comme tu dis, il vaut mieux se dire, allez, pause 20 minutes. C'est quoi 20 minutes dans une journée? C'est rien. Ça peut permettre d'éviter de prendre de mauvaises décisions, faire des bêtises, avoir même des accidents, tu vois, pour aller très, très grave. Il y en a beaucoup qui sont sur la route, tu vois. Donc, parfois, ouais, juste prendre un petit temps et ça fait toute la différence. Pour donner un exemple qui est un peu triste, j'ai un client qui bosse dans le BTP, un Mmh. client de coaching Pareto Santé, qui est un ouvrier qui est décédé. Mmh. Parce que voilà, il était connu pour dormir très très peu. Et un jour, il est monté, il s'est pas accroché.
Ouais, parce qu'il a oublié. Il a Ouais. oublié et du coup, tu sais, c'est pas il a et voilà, il est tombé Mm. du 7e, Ouais, c'est pas marrant. Non, mais ça montre que ouais, en on plus. peut vraiment perdre beaucoup en vigilance et que bah, c'est pas des bêtises et que ça peut être hyper intéressant d'inclure ces siestes dans notre quotidien. Parce que, comme tu l'as dit au début, c'est que beaucoup peut-être de personnes normalisent un peu leur niveau d'énergie. Ils disent oh, ça va, je peux tenir, machin. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu donnes un peu plus d'énergie, ah, bah en fait, c'est cool. Je fais beaucoup plus de choses, je me sens Bah, beaucoup ouais. mieux, etc. Et ça demande pas beaucoup d'efforts. En fait, ça m'énerve, que des fois on trouve que la sieste c'est une perte de temps, mais que TikTok n'en est pas une. Bon les amis, on parle de sieste, on parle de sommeil. Vous savez à quel point c'est important de bien dormir, c'est le socle de tout. Alors pour ça, pour vous aider, on a créé une gamme sommeil chez nutripreneur.com, notre marque de compléments alimentaires. D'ailleurs, sachez que vous avez 20% avec le code Corps Esprit 20. Profitez-en, tous les liens sont en description. Mm. On va arrêter, tu sais, d'arrondir un peu les angles. On est à quasiment 40 minutes d'épisode. Les gens qui nous écoutent, ça y est, Mm. ils sont convaincus, je pense, de ce qu'on dit. Mais genre, venez, on revient aux trucs normaux, quoi. Mm. Tu peux pas dire que TikTok n'est pas une perte de temps, mais dormir 20 minutes l'est. Parce qu'en fait, tu te dis, non, mais TikTok, j'apprends un truc, c'est pas vrai. Non. D'ailleurs, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que toutes les vidéos que j'écoutais en ennemi, je retenais pas. Ouais. Ma seule façon de retenir, c'est de raconter à Meryl ce que j'ai. Bah oui. Sauf que je te raconte pas tout. Mm. Mais non, ou de l'écrire. Moi, par exemple, ce serait Ouais, d'écrire. Ou t'écris ouais. pas un TikTok. Tu Bah sais, je vois non, peu de gens dire, ah, TikTok, ah bah ouais. non, voilà, c'est ça. Tu vois, ce scientifique, il a dit ça, c'est super intéressant. C'est pour ça que Corps Esprit, déjà, on vous fait le e-book, là. Comme ça, Mm. vous l'avez, Ouais. vous pouvez le retrouver. Parce que c'est normal d'écouter le podcast en faisant autre chose, c'est le format qui se prête à ça. Mais Mm. TikTok, faut regarder, tu vois. Ouais. Donc, ça me saoule qu'on trouve que ça, c'est une perte de temps. Et pas... D'ailleurs, hier, on était avec quelqu'un qui disait, moi, j'ai trop peur. Je trouve que la muscu, c'est dangereux. Faudrait interdire le fait de s'entraîner seul parce qu'on peut se faire mal à la Ah presse. oui. Et là, clope au bec, il s'allume. Je dis, mais Mm. attends. Alors déjà, attends, la muscu, c'est le sport où on se blesse le moins. Ouais. Oui. On se blesse 3 fois toutes les 10 000 heures. Au rugby, c'est 77 fois à peu près. Donc déjà, Ouais, c'est énorme, la différence, voilà, le ouais. ratio. C'est-à-dire que bah, tout le monde ne se blessera pas en muscu, parce que tout le monde ne fait pas 10 000 heures de muscu. Ouais, déjà. Par contre, rugby, 77 fois, tu as de fortes chances qu'une fois que tu as fait plusieurs cours, hein, ok. Tu commences à avoir des petites douleurs. Et c'est dingue de se dire, non mais attends, la muscu, c'est super dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a la presse. Non mais un genou qui se retrouve dans la presse, c'est rare. Ouais. Ça fait juste le buzz sur TikTok, mais en je sais pas combien de séances, j'ai pas vu même un mec dire aïe durant une séance. Non, c'est vrai. Tu vois, je touche du bois, Mm. mais j'ai jamais vu. Mais et c'est dingue de se dire non mais le tabac ça va, c'est pas si dangereux. Enfin, c'est pas dangereux, mais c'est pas dangereux de faire du sport. D'ailleurs, faire la muscu, c'est pas plus dangereux que le tennis. Hop, là, changement de direction, boum boum, le croisé. Bah oui, mais Ouais, c'est qu'en fait, il y a encore une trop vieille image, une ouais. mauvaise image de ces sports. Et en fait, on est content qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'inscrivent. Ils disaient, oui, les jeunes, de plus en plus sans coach, etc. Mais en fait, enfin, c'est trop cool qu'ils soient motivés à faire Bah du oui. sport. Et Puis ok, ça qui fume, tu bah vois. ouais, c'est Je clair. sais pas. Puis comme tu dis, au final, les risques de blessures sont très faibles. Oui, peut-être qu'ils font mal un mouvement, mais l'avantage, c'est quand tu es jeune, ton corps, enfin, il s'adapte, il récupère quand même beaucoup plus vite. Donc, pour en arriver à se blesser, il faut vraiment faire vraiment n'importe quoi. Ouais, puis en plus aussi, je pense qu'il y a le mythe. En fait, c'est surtout le genou, je pense, auquel tout le monde pense. Même, tu vois, sur un soulevé de terre, si tu fais mal le mouvement. Ouais, ou le dos, genou ou dos. Ouais, mais en fait, tu vas pas te déplacer des vertèbres parce que tu as mal fait le mouvement. Mm. On a tous mal fait un mouvement. Et parfois, t'as même pas. Enfin, le dos, le corps est résilient, quoi, tu vois. Ouais, t'imagines? Les déménageurs, tu penses qu'ils se baissent en mode. Alors attends, 45 Non, faut que ça aille vite, faut que ça enchaîne. Mm. Oui, sur la durée, ils vont se faire mal, ils ont des Ouais, problèmes. mais sur le coup, Mais oui. ils soulèvent des gros cartons de 40 kilos. Mm. Et nous, on est là, attends, l'échauffement. C'est très bien. Ce que je veux dire, c'est arrêtons d'avoir. En fait, on a peur de tout. Ouais. Est-ce que J'ai ce serait pas peur. une excuse, ça? Mais oui, mais surtout, je pense que c'est un problème moderne. J'ai peur, j'espère que je mange pas trop de magnésium. Et avoir peur de manger trop de magnésium, c'est comme avoir peur d'être trop heureux, tu vois, c'est Mm. pas possible. Enfin, Mais et au pire, si t'es trop heureux, c'est un avantage que t'as. Mm. Ou alors pas d'être milliardaire dès que tu fais un business, quoi. Ah, ça, c'est une super métaphore. Les gens qui disent j'ai peur. D'être en surdose de compléments alimentaires. Ouais, mais c'est comme si tu dis j'ai pas. Tu vois, quand tu deviens milliardaire, tu le vois arriver quand même. C'est Ouais. pas oh putain, j'ai vendu. Non. Quand t'es en surdose de magnésium, alors déjà, faut y aller. Mm. Parce qu'il faudrait prendre 3-4 grammes pour donner une idée. Nous, avec Nutripreneur, la dose qui est recommandée, c'est 240 milligrammes par jour. Ouais. Avec 2 gélules. Mm. Donc pour avoir 3 grammes, il faudrait prendre. Voilà, vous faites le calcul. Beaucoup de gélules, cacao cru et beaucoup de gélules. cacao cru, plusieurs kilos d'épinards par jour. Enfin, Mm. et encore une fois, le corps se nettoie. Oui. Puis nos modes de vie font que de base, on a besoin de ces nutriments. Et c'est pour ça qu'aussi il y a beaucoup de gens
qui ont du mal à s'endormir parce qu'ils pensent à trop de choses, ils sont trop agités. Je discutais encore avec des personnes sur Instagram parce que vous répondez à mes stories, notamment sur le sommeil. Ils disaient, ouais, moi je sens que je suis vraiment agitée, le soir j'arrive pas à dormir, est-ce que du coup tu me conseilles de faire des siestes, etc. Et en fait, c'est que bah, forcément, si t'es agité, tu sécrètes du cortisol, l'hormone du stress, et pas de la mélatonine. Et en fait, les deux ensemble, elles vont pas. Elles sont opposées, justement. Il faut avoir du cortisol le matin et la mélatonine le soir. Et donc, du coup, bah, si t'es agité, t'as besoin aussi de calmer le système nerveux. Aujourd'hui, on vit dans un monde stressant, même sans s'en rendre compte. Enfin, dans le sens, on a des stresseurs, du bruit, de la lumière, des notifications, machin. On doit vivre avec, c'est comme À ça. part la semaine dernière Ouais, avec Arty. Ouais. on doit vivre avec, mais il faut aussi se dire, OK, comment j'aide à réduire justement ce système Mm. nerveux, je l'apaise avant de dormir pour mieux dormir. Et du coup, bah, les compléments alimentaires, ça fait vraiment la différence parce qu'en fait, dedans, on met les choses naturelles, les plantes, on oublie. Bah, avant, ils faisaient des tisanes, des choses comme ça. Et en fait, juste avec la nature, bah, on peut faire des grandes différences. Tout le monde adore les remèdes de grand-mère. Mm. Les compléments, c'est juste des remèdes de grand-mère dans une gélule Avec un maximum de concentration. et facile à consommer. Mm. Voilà. Non, c'est vrai. D'ailleurs, pour le sommeil, j'ai pensé à quelque chose que j'ai oublié de dire. Tu sais, tout à l'heure, je parlais du stylo là Ouais. qu'on peut faire tomber. Il y a aussi une façon de relaxer son cerveau alors, soit vous n'avez pas envie de dormir, soit vous avez peur que ce soit trop juste en termes de temps. Genre, vous voulez faire une sieste de 20 minutes, mais vous en avez 20 minutes devant vous, donc vous avez le temps de dormir et tout. C'est de fermer les yeux. Donc, on l'a dit, s'allonger, etc. Mm. Mais il peut y avoir aussi un truc, c'est de prendre quelque chose dans les mains. Et tu sais, donc je vais le faire en direct. C'est de fermer les yeux. Et en fait, c'est d'essayer de vraiment décrire l'objet comme ça. Ouais. Alors tu dis, mais attends, mais c'est complètement l'activité cérébrale. En fait, il y a une étude qui a été montrée sur ça, c'était super intéressant, c'est que ça relaxait le cerveau, parce qu'en fait, tu perdais le sens de la vue, et du coup, tu laissais place à l'imagination, et en fait, t'oubliais comme ça ton quotidien. Mm. C'était en mode... alors, encore mieux si tu prends un objet que tu connais pas trop, tu vois, mais en mode... quand même, c'est un bouchon, c'est fou. Tu vois, Ouais. un peu ce Ok. truc-là. Donc, D'ailleurs... du coup, tu t'endors pas vraiment, c'est juste histoire non, de te c'est juste... relaxer. Oui, oui, c'est juste histoire de te relaxer. Et d'ailleurs, tu sais, les gens qui diront, mais ça, c'est pas relaxant, je rappelle que quand on dort, on rêve, hein. Ouais. Et le cerveau, en fait, quand nous on dort, le cerveau, lui, c'est branle-bas de combat. C'est OK, je dois trier les informations de la journée, je dois les ranger dans les cases. Je dois travailler la mémoire, éliminer ce qui n'est pas utile, faire remonter des souvenirs. Tiens, je vais rêver. Genre l'autre jour, je suis passé devant la maison d'anciens potes de l'école primaire. Ouais. Le soir, je rêve d'eux. Bah ouais, tout est lié. En fait, les Non, rêves, c'est non, encore mais, flou, non, mais mais là-haut, ouais. c'est Hein, costaud là-haut, hein, le cerveau. oui, oui, généralement, tu rêves de ce dont tu as vu, Ouais. dont tu as imaginé, etc. Enfin, c'est en lien. Comme tu dis, c'est que tu es en train de trier les informations, donc du coup, il y a peut-être des choses qui apparaissent, tu reconstitues, etc. Puis des fois, tu fais des rêves, c'est genre hyper, ça peut être réaliste, tu fais beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements, donc ça peut être quand même assez costaud et il faut pouvoir bien récupérer derrière. Genre Meryl qui me tape en pleine nuit, bon, ça, c'est un autre sujet. Non, je te tape pas. Et attends, il y a un autre truc, parce que tu as parlé de relaxation ou de petites siestes. Un truc aussi un peu connu, c'est la coffee nap, Ouais, ou Napuccino la pour nappuccino. les irrités. Et en fait, comme ça, pour ceux qui veulent dormir que 10 minutes, c'est que vous prenez un expresso avant de dormir, vous fermez les yeux, et en fait, l'expresso, la caféine de votre café va commencer à agir Au moment du réveil. au moment du réveil, donc au bout de 5-10 minutes. Et donc, du coup, ça va naturellement vous réveiller parce que ça va justement vous donner ce petit boost d'énergie. Et donc, du coup, ça peut être une solution parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des cafés. Bon, il faut éviter de le prendre trop tard, le café, parce que la caféine, ça peut perturber votre sommeil. Enfin, c'est pas, ça perturbe votre sommeil. Donc, du coup, évitez de la prendre trop tard. Mais du coup, ça peut être une astuce aussi pour se réveiller et dormir que 10 minutes. Nous, avec Meryl, on n'aime pas le café, Mm. donc on prend directement du focus. Ouais, Comme c'est de la caféine à diffusion lente, je trouve que ça marche encore mieux. ouais. Mais Parce qu'en fait, c'est que c'est la vraiment caféine. dormir tout de suite après, hein, par contre. Ouais, la caféine classique, c'est que le temps de réaction est beaucoup plus court. Tu vois, 5-10 minutes, tout de suite, à ton pic. Alors que là, la diffusion lente, Au bout d'une demi-heure. ouais, voilà, au Ok. bout d'une demi-heure, on commence à ressentir les effets. Mais c'est juste que le café, si on a un boost très rapide, ben, on aura un crash un peu plus important. Alors que là, à diffusion lente, ben, on ressent pas ce crash qui est un peu sur la nervosité, tu vois, qui est un peu Ouais, ouais. rude quand même, et qui peut aussi amener à une dépendance du café. Parce qu'en soi, le café, c'est pas mauvais, parce que comme on l'a dit, la caféine a plein d'avantages. Il faut juste savoir bien la doser, bien la prendre, et surtout à le bon moment, quoi. Tu sais qu'il y a des matelas qui sont sortis chauffants. Ah oui, En mode, tu te dis, voilà, je me couche de telle heure à telle heure. Ouais. Et en fait, une demi-heure avant le réveil, ça chauffe. le matelas va chauffer pour que ton corps se réveille. Mais tu vois, là, c'est super technique. Et surtout, un matelas comme ça peut coûter jusqu'à 10 000 euros. Enfin, Ouais, ça m'étonne pas. alors que Focus, c'est 30, tu vois. Ouais. Et encore. Oui, la Non, différence. mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que pour les siestes, on peut utiliser le hack de l'espresso, du Focus. Profitons-en parce que pour les nuits longues, on peut pas utiliser des hacks comme ça, quoi. Non.
Et pourquoi? Parce que le chaud, en fait, de toute façon, je pense que tout le monde l'a vu, hein, quand il fait trop chaud, on a du mal à s'endormir parce que la chaleur, ça perturbe complètement le sommeil. Donc du coup, de venir réchauffer le corps, bah, en fait, le matin, naturellement, vous êtes plus chaud. Donc du coup, c'est logique. Et en vrai, c'est hyper, stylé. Je trouve que c'est hyper intelligent, mais effectivement, c'est pas le même budget, quoi. Bah, c'est pas le même budget et puis surtout, ça tu dépends du coup de ton matelas. Mmh mh. Et autre chose, si vous voulez faire peut-être une sieste encore plus réparatrice, parce qu'on parle un peu de tips, masque de nuit. Nous, on a un masque de nuit, mais pas un masque de nuit qui écrase les yeux comme vous voyez dans les Les avions. avions, ouais. C'est vraiment un masque de nuit un peu épais et qui permet limite d'ouvrir les yeux dans le masque, qui écrase pas les yeux et qui vraiment vous met dans une obscurité totale et ça peut être hyper cool quand, bah, parfois vous avez pas trop le choix de où faites vos siestes et vous êtes pas dans le noir total. Bah, comme ça, vous êtes vraiment dans le noir, vous êtes dans votre bulle. Même si vous n'arrivez pas forcément à dormir, vous êtes dans le noir, vous vous reposez et pour le cerveau, c'est très relaxant d'être dans le noir. Parce que du coup, C'est ça. ça l'incite à dormir. On rappelle qu'on est des animaux diurnes, Mmh. et c'est pour ça que la nuit, on a peur Mmh. de toutes les formes, de tous les bruits et que la nuit, quand vous dormez et qu'il y a un petit comme ça, on sursaute alors qu'en journée, il y a le voisin qui casse toute sa vaisselle en mode: «OK, chill». Parce qu'on est des animaux diurnes et que en fait, notre amygdale, notre cerveau, enfin tout notre corps a peur la nuit. Ouais. Voilà, c'est normal, c'est pour ça qu'on sort moins la nuit, et c'est pour ça que les gens qui vivent la nuit sont aussi plus stressés de par le fait qu'on est déréglé avec notre, biorhythme, voilà, ou le rythme naturel. Hem, Masque de nuit boule caisse, c'est une super Ouais, astuce parce que, tu c'est sais, on dit souvent que pour dormir, il faut une chambre à peu près à 18-19 degrés. mmh, Bah, pour la sieste, tout à l'heure, j'ai quand même dit: «Faites-la au soleil», parce que là, c'est un peu différent, on mmh. part pas pour 8 heures, tu vois? Oui. C'est comme si, métaphore, tu dois prendre l'avion pendant 8 heures et qu'il y a bonne température, c'est bien. Si tu as 20 minutes d'avion et qu'au lieu de 20 degrés il fait 30, c'est pas grave, c'est 20 minutes. Mmh mh. Donc, Ouais, et c'est puis supportable, puis c'est voilà, occasionnel et cetera. puis on parle d'une sieste au soleil, pas une sieste sous un radiateur qui surchauffe avec du bruit. Ouais, le soleil va vous apporter d'autres choses, quoi. Mais sinon, les règles de base du sommeil s'appliquent aussi à la sieste. D'ailleurs, je rappelle que la position allongée permet déjà, en fait, d'envoyer un message clair au cerveau qui est: «Coucou, envoie de la mélatonine, hormone du sommeil». Mmh. Oui et puis même, je pense qu'on a tous déjà vu ce moment où on a des spasmes, on Ouais, sursaute. En fait, on dort, on est à moitié conscient, c'est qu'en fait, notre corps se relâche et donc du coup, ça fait un petit spasme musculaire. En fait, c'est les muscles qui se décontractent. Donc du coup, ça prouve que votre corps est relaxé et ça arrive que quand on est allongé. ouais, Ça arrive pas, quand on est assis. non. Ou alors, des Ma fois en marche. voiture, ça tombe comme ça là, Ouais, mais tu sais, pas bien, tu c'est là, pas bien, ouais. ouais, putain, pour ceux qui nous écoutent sur, Spotify et co, ils voient pas les super Non. imitations, c'est très dommage. Mais non, mais voilà, c'est super important d'avoir les mêmes règles élémentaires. D'ailleurs, petit fun fact, il y avait un abonné qui nous avait écrit, qui avait dit: «Ouais, j'ai essayé Deep Night avant la sieste». Ah oui. Ah, il est parti en sieste longue, hein. Ah bah, tu Bah oui, là, m'étonnes, tu ouais. t'envoies de la mélatonine, tu vois? C'est comme tu dis: «J'ai essayé 2 espressos avant de dormir pour voir ce que ça faisait». Bah, tu pars en boîte de nuit, là. Ouais, c'est clair. Tu vas tu vas à un concert de trap, tu pas le choix, tu es à fond. Mais ça, c'est important parce que voilà, les règles de base, ce sont les mêmes. Globalement, hein, il y a le bruit, comme tu as dit, Ouais. la lumière et la position. Mmh. Franchement, vous êtes allongé avec un masque de nuit et des boules caisses, vous vous endormez n'importe où. Ouais et du coup, tu vois, même à force, tu peux t'habituer aussi. Tu as parlé de boules caisses, de masques, donc c'est mieux, c'est bien, mais parfois pas besoin d'optimiser à fond pour pouvoir ressentir un repos. Parce qu'il faut pas que les gens se disent: «Oh purée, j'ai pas mon masque, j'ai pas mes boules caisses et je vais pas réussir à dormir», tu vois? Parfois, c'est comme un peu un bébé. Quand tu l'habitues à dormir n'importe où, c'est plus facile. Ouais. Même si c'est pas optimal, ce sera toujours plus simple de se dire: «OK, là, j'ai un moment, c'est pas dans les meilleures conditions, mais je peux réussir à dormir». Donc du coup, c'est bien, c'est mieux, mais ne vous en faites pas. Si vous n'avez pas votre masque de nuit, vos boules vous pourrez quand même vous Bien endormir. sûr. Moi, je suis la première à pas forcément m'endormir dans le noir, parce que des fois, je me dis: «Allez, au moins, j'ai la lumière, c'est 20 minutes, ça suffit». Voilà, donc ne vous mettez pas non plus des nœuds au cerveau là-dessus. Mmh. Être dans le tout contrôle, bah, ça va être trop compliqué après aussi. Donc vous faites au mieux et vous verrez que de toute façon, à force, votre corps va s'habituer. Donc vous verrez les résultats et il y a pas besoin d'en faire, trop pour avoir des résultats. Après, bah, Ouais. plus on en fait, mieux c'est, mais voilà. Mais tu as raison, faut pas dépendre trop d'environnement. D'ailleurs, ça peut être aussi un bon hack de pas faire la sieste au même endroit que la nuit. Mmh. Moi, je sais qu'à un moment, ce qui me fatiguait, c'est que pendant la sieste, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais comme si c'était la nuit. Tu sais, vraiment, je me déshabillais, moi je dors nu, donc je Mmh. faisais la sieste nue, sous la couette, et cetera. Et en fait, je crois que mon cerveau associait trop ça à la nuit. Et quand je me levais, il y avait ce côté de tu vois, genre, Ouais. Parce que tu mettais trop dans les conditions voilà. de nuit. Alors que là, par exemple, faire la sieste habillé au-dessus de la couette, déjà, ça change tout. Moi, c'est ce que je fais. Mais c'est ce que tu fais, mais moi, je le faisais pas. Mmh. Sur le canapé, enfin, tu vois, on peut trouver d'autres subterfuges comme ça. D'ailleurs, que ce soit pour les travailleurs de nuit, ceux qui ont des jet lag souvent par rapport au métier, ou juste qui veulent faire des siestes, le plus important, c'est aussi d'avoir des horaires réguliers. Ouais. Par exemple, tu vois, quand tu bosses de nuit,
Le plus dur, en fait, ce serait que même quand tu bosses pas, tu devrais vivre de nuit pour que Ouais. ton corps ait un rythme. C'est pour ça qu'en fait, ces gens-là ont beaucoup de difficultés à dormir. C'est parce qu'ils vont être de nuit, pause, ah ben je me recale parce que normal, la société tourne comme ça. Mmh. Et je pense qu'un hack de vie pour eux, c'est de vivre dans un pays, tu sais, dans une ville qui ne dort pas. Ouais. Tu vois, genre New York, Il y a beaucoup Londres, de tu monde. vois, des villes où. Parce que Paris, mine de rien, ça s'arrête la nuit. Mmh. Mais il y a des villes où vraiment, 1h du matin, tu peux aller chez le coiffeur normal. Ouais. Petit fun fact, avec Meryl, une fois, on était allé à Dubaï. Mmh. On arrive à 23h30, minuit et demi, on fait les courses à Carrefour. Ouais, c'est vrai. Et ça, je me suis dit, ah, c'est quand même chouette. C'est comme à Barcelone, j'aime bien le fait que, bon, c'est que les supermarchés, mais tu sais, c'est 24-24, et du coup, tu te dis, bon, bah ça va, je suis pas obligé d'aller faire les courses, tu sais, le samedi matin. En plus, Oui, il y a du toutes monde. les personnes âgées font les courses à ce moment-là. Donc voilà, en fait, ce qui compte surtout, c'est la régularité. Mais parfois, Si vous c'est pas faites, facile. ah non, c'est dur, mais si vous faites tous les jours une sieste et que la sieste démarre entre 13h30 et 14h30, mais ce sera plus simple que si un jour elle est à 10h, si un jour vous la faites pas et tout. Nous, ça veut pas dire qu'on la fait pas toujours. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas pu la faire parce qu'on a fini de manger à 14h. 14h45, fallait démarrer le tournage. Mmh. Euh, Ouais, bah, c'est c'est pour presque ça. plus stressant de se dire vite, vite, faut dormir. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est posé 10 minutes sur une chaise au soleil. Mmh. Et au Ouais, final, on est bien. Et ce soir, on se couchera tôt. c'est ça. Et pour aussi, je repense là aux personnes, dont tu as parlé d'être régulier. Bon, parfois, c'est plus compliqué, mais on sait que de toute façon, la régularité, le cerveau aime bien. Il aime quand il y a des choses un peu des habitudes, et cetera. C'est plus simple pour lui. Mais je pensais pour ceux qui ont du mal, par exemple, qui se trouvent que c'est vaseux, ils sont pas bien, pour vous inciter aussi à faire des siestes et ne pas se dire: «Oh purée, à chaque fois, je me sens pas bien». C'est que déjà, vous vous levez, buvez de l'eau et aussi, mettez-vous en mouvement. Parce que tout ça, Ouais. ça va réveiller votre corps et ça va diminuer cet effet vaseux. Parce que franchement, je me répète un peu, mais il y a Non, beaucoup non. de gens aussi qui n'osent pas faire des siestes parce qu'ils disent: «Ah, mais après, je vais mettre 3 heures à m'en remettre». Bon, déjà, cet espace-temps vaseux dépend aussi du nombre d'heures qu'on a passé ou du nombre de minutes qu'on a passé à dormir. Mais voilà, déjà de se mettre en mouvement, de boire de l'eau, de s'étirer, et cetera, eh bien, ça va aider votre corps à tout de suite vous remettre dans le rythme et donc vraiment réduire cette phase qui est en vrai pas très agréable, faut le dire. Bah oui. Il y a un gars qu'on connaît, Léopold. Mmh. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'après le repas, il se met sur son lit, il lit avec un livre. Mmh. Et quand il sent qu'il sombre, il se réveille et il relit. OK. Et il s'est créé sa petite routine comme ça. Je trouve ça intéressant de dire, tu sais, plutôt que de se dire, allez, faut que je m'endorme, tu lis. Et tu sais, de toute façon, quand on lit, il y a un moment où. Surtout si à chaque fois tu associes le livre à la sieste, Ouais, ton corps va s'habituer, il va se dire: «OK, dès que j'ouvre un livre, eh bien, je m'endors plus facilement» et c'est pareil quand on veut, dormir, donc du coup les grosses phases de nuit, bah, si tu associes une action avant de dormir, eh bah, ton cerveau il va se dire: «OK, dès que je fais cette action, c'est le moment de dormir» et on en a déjà parlé dans nos podcasts sommeil, ces fameux tips qu'on peut, donner au cerveau qui vont l'habituer à se dire: «OK, si je lis, je dors» et donc du coup, à bah force, oui. c'est facile. Dès qu'on va ouvrir un livre, on va bâiller, on va être fatigué. Moi, la première, je lis une page, je suis Putain, c'est fatiguée. insupportable. Non, mais du coup, voilà, parce qu'en fait, j'ai tellement habitué mon cerveau à me dire: «OK, quand je lis, c'est le moment de dormir, dans mon lit et cetera», que, bah, je m'endors plus facilement et pour Même la les sieste, c'est odeurs, hein. pareil. Ouais. Même pour, je pense à ceux qui mettent, c'est des crèmes le Mmh. matin et le soir. Ben juste, alors on est à fond dans le biohacking, mais mettez pas la même crème. Mmh. Juste parce que votre cerveau va associer une odeur à quelque chose. Si vous mettez pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, la même crème et qu'après ça, vous allez dormir, le cerveau va se dire, ah, ça sent telle chose. Et après ça, normalement, on dort. Mmh. Ouais, donc c'est valable pour les siestes aussi. Oui, oui, tout est valable pour tout. Ça a marché enfin, Bah, voilà, ça même, peut être, même pour mieux digérer, tu mmh, vois. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des sportifs. mmh, Enfin, tu sais, de l'effort ouais. physique versus l'effort mental. Et je suis sûr qu'il y en a qui, alors, on dit ça une demi-heure après, mais qui se diront, mais ouais, l'effort physique est important, mais des fois, je fais trop de sport Mmh, et j'ai plus sommeil. ouais. Et c'est vrai, ça arrive souvent. Ça devient contre-productif. Tu veux y aller? Tu lancé ou j'y vais comme tu Bah, veux? je vais vous donner un exemple. Je faisais du Krav Maga Mmh. avec mes copains Théo et Hugues qui m'écoutent. On finissait à 23h. C'est un sport de combat. Donc déjà, t'actives tout ton système nerveux euh, sympathique. Mmh. Donc vraiment, tu es en état de vigilance. Tu as pris des coups. Ta température corporelle est très élevée. C'est normal qu'on n'arrive pas à dormir. Mmh. Donc dans le sport, il y a deux cas de figure. Déjà, c'est à quelle heure on le fait. Ouais. Alors, on dit qu'à 18h, on a un pic de forme. C'est vrai, mais 18h, c'est pas 23h déjà. Ça n'a quand même rien à voir. Ensuite, il y a aussi des fois que quand on fait trop de sport, on est tellement fatigué, tu sais, cette sensation de je suis tellement fatigué que j'arrive pas à dormir. Mmh.
parce qu'on a les jambes lourdes, qu'il y a des problèmes de circulation sanguine et donc que l'oxygène est moins transporté. Et qu'en fait, le système nerveux est tellement en alerte, parce que toi et moi, enfin, nous, quand on fait du sport, on se dit c'est cool, je progresse, je fais ce que j'aime, je fais ma discipline. Mais le corps et le cerveau, ce qu'ils comprennent aussi, c'est oula, danger, quoi faire? Mm. Système nerveux, état d'alerte, état de vigilance permanent. C'est pour ça qu'un mec qui bosse 8 heures par jour sur son business, qui est stressé, qui est père de famille et qui fait du sport, il y a un état de vigilance permanent et c'est OK. Mm. Enfin, on n'a pas que trois sur Terre, Non. des pères, entrepreneurs et sportifs. Mais derrière, il faut mettre les actions en place pour contrecarrer justement cet excès de stress. Oui, Donc, et tu vois, il y a différents types de sports. Par exemple, là, j'ai pris l'exemple des sports de combat. C'est un sport où quand même c'est stressant. Mm. Tu te prends des coups. ouais. Après, des sports de force. Ouais, voilà. Mm. J'imagine que peut-être que si tu joues au ping-pong ou au tennis, comme il y a un côté un peu plus cool, mais et encore, si c'est une compétition, non, Ouais, mais ça reste une ça activité reste complètement inactif. prolongée. Et c'est pour ça que moi, j'en suis aussi la première. C'est que cette année aussi, je me suis mis à faire un autre sport. Et du coup, je contrôle moins les horaires. Et donc, c'est pour ça que le lendemain, j'ai ressenti que j'avais besoin de faire une plus grosse sieste. Parce que j'avais moins bien dormi. Parce que justement, j'avais du mal à m'endormir. On a donné des astuces, même la fameuse douche tiède, pas froide, pas chaude, mais tiède pour remettre le corps à température pour éviter d'avoir du mal à s'endormir et pour dormir plus facilement, ça peut être un tips. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se dire, ok, je sais que quand j'ai des grosses séances le soir, je vais peut-être moins bien dormir, j'ai besoin de faire du sport, mais je vais moins bien dormir. Et bien le lendemain, parce que comme on parle de sieste, le lendemain, s'autoriser peut-être une sieste un peu plus longue ou de faire une sieste tout simplement pour un peu récupérer le manque qu'on aurait eu durant cette soirée, cette nuit. Tu as complètement raison aussi qu'il faut s'adapter Mm. et que le meilleur investissement pour la santé, ça reste quand même une nuit. Ouais. Une nuit, t'as dit? Ouais, une bonne nuit, Oui, une bonne nuit. sieste, Ouais, tout mais ça, c'est que quoi. voilà, des fois, il y a des événements de la vie qui font que c'est compliqué. C'est sûr que, comme on l'a dit, si on fait du sport trop tard, c'est pas forcément l'idéal, mais bon, en même temps, tout le monde ne peut pas contrôler ses horaires de sport. Puis il faut vivre aussi, hein. Ouais, il faut vivre aussi. T'as une soirée avec un pote, ouais, reste, c'est pas Ouais, grave si tu dors mal, tu vois. exactement. Donc, du coup, mettre en place ces Mm. petites actions, et puis voilà, la fameuse sieste, comme on parle des siestes là, post-training, enfin, le lendemain, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, tu sais, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Mm. Et très souvent, elle est vue comme une hormone qui est pas bonne. Ouais. Or, sans cortisol, on ne se réveille pas le matin. On est en burn-out Mm. physique. Et plus vous avez un stress qui est sain, donc on l'a vu la semaine dernière dans le précédent podcast, stress sain, c'est-à-dire si vous n'êtes pas stressé, bah, vous devenez mou, Mm. vous êtes trop stressé, vous êtes figé parce qu'il y a trop de stress. Mais quand vous êtes au milieu de la courbe, parce qu'il va se passer aussi, c'est qu'après la sieste, vous allez avoir un pic naturel de cortisol. Mm. Et c'est pour ça que des fois, après une sieste, on a tu sais, un peu le cœur qui bat vite. Moi, par exemple, c'est ça qui se passe quand je me réveille de la sieste, qui est caféine ou pas d'ailleurs, Mm. c'est que le cœur bat un peu plus vite. C'est bon signe. C'est-à-dire que mon corps se réveille naturellement. Tu sais, j'ai pas besoin de l'horloge. Ouais. C'est que mon corps, au cœur qui s'accélère, donc je me réveille. Et donc c'est quand même ça qui s'accélère. On n'est pas sur 140 battements par minute, Oui. on est bien d'accord. Mais du coup, c'est voilà, c'est-à-dire que le cortisol fonctionne bien. Non, mais C'est une séance d'aéro, quoi. Non, que le ça- cortisol fonctionne bien. Et du coup, ça permet un éveil naturel. Mm. Et j'insiste, les siestes, c'est vraiment, enfin, moi, ça a changé beaucoup de choses chez moi. Et là, tu vois, je sens aujourd'hui que je l'ai pas faite. Mm. Et c'est valable pour tout le monde, hein. Mm. Franchement, tout le monde peut en faire. C'est juste qu'il faut l'adapter en fonction de son activité, de sa nuit, de ses efforts physiques, ses performances, ses machins. Ouais. Et après, vraiment, tout le monde peut faire la sieste. Faut juste trouver le bon moment, mais il faut pas se dire non, c'est pas pour moi. Bah, les enfants le font. Tu Ouais. sais, moi, je me rappelle à l'école maternelle, on faisait la sieste. Mm. Et en fait, il y a plein de choses qu'on fait quand on est enfant parce que bah, on a le temps et C'est un peu dans les mœurs, c'est dans les mœurs, et puis aussi, on n'a pas peur du jugement. Mm. Je prends un truc, par exemple, rien à voir avec la sieste, hein. Tu sais, quand tu tires la langue, comme ça, enfin, Mm. t'es plus concentré. Mm. Et si tu regardes les petits enfants qui font, par exemple, des activités artistiques, ils tirent un peu la langue. Ouais. Bon, pas beaucoup d'adultes tirent la langue encore. Non. Quand ils t'imagines au traf, quand t'es en train de faire la compta. Mais ok, je dis pas que tout le monde devrait tirer la langue, je dis juste, quand t'es enfant, tu te poses même pas la question. Ouais. Pareil, il faudrait avoir une respiration avec le diaphragme. Ouais. Et du coup, ça demande de gonfler le ventre. Ouais. Mais en fait, socialement, il vaut mieux faire une respiration dorsale Ouais, parce que du coup, pour tu pas avoir le ventre qui gonfle. Mm. Mais moi, en fait, j'en ai rien à foutre. Il me faut une respiration du diaphragme. Mm. En fait, si je gonfle mon ventre, c'est pas parce que je suis en surpoids ou quoi. Mm. C'est parce que j'en ai besoin pour bien respirer. Mais socialement, bah, tu sais, en plus, des fois, on a des métiers, on a des tailleurs très serrés et tout. On peut Mm. pas respirer par Ouais. ça. Et c'est ça aussi, je veux dire, des fois, par contrainte sociale, regard des autres, on va complètement changer des trucs de santé. Tu vois, comme à l'inverse, on va accepter de l'alcool ou des choses comme ça, quoi. Oui, parce que c'est pas rentré, c'est pas ancré. Bon, là, du coup, peut-être qu'avec ce qu'a dit le ministre de la Santé, ça va Ça changer. va changer. Mais tu On vois, fera un épisode sur l'alcool. ouais. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire.
façon, on le sait, hein, quand ça vient des pays anglo-saxons, ça met quoi, à peu près 10 ans à venir en France, C'est long, qu'on c'est s'habitue. trop long. Et que ouais, comme tu dis, je pense qu'on a une mauvaise culture du travail en France dans le sens où on pense qu'on peut être productif de 8 heures à 18 heures ou alors si on part trop tôt, c'est mal vu alors que ça fait 3 heures que tu scrolles et qu'en fait tu as fini ton taf, tu vois. C'est juste que c'est mal vu et en fait de revoir un peu cette notion de productivité et de pas- Présentéisme. ouais, et pas en fait des fois en fait en 3 heures tu peux faire une journée de travail si t'es très productif et comme ça après tu kiffes aussi, tu prends du plaisir. Et en fait aujourd'hui les gens en fait, ils passent plus de temps au taf que enfin quasiment plus de temps au taf que chez eux. Donc du coup, Ah ouais. même plus en fait. Donc du coup, il faut vraiment optimiser. Après, t'as même pas le temps de faire du sport, t'as pas le temps de te balader, de voir des amis, de marcher. Et en fait, c'est trop dommage. Ouais, Il y a tout déjà, un système à revoir, je pense, hein. ouais, puis il faudrait vraiment vivre à côté de sur le travail. Ouais. Parce que si t'as 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir et tout. Tu vois, même nous, d'ailleurs, ce qu'on dit là, on le fait avec nos équipes, hein. Nous, nos équipes, elles ont des tâches. Si à un moment ça prend moins de temps que prévu, Tant tant mieux mieux. pour eux, hein. Bah ouais. Le seul truc, c'est bah, des fois, tu as des horaires. Mm. Mais s'il y a 3 montages vidéo à faire et qu'au lieu de 3 heures, nos équipes, elles arrivent à le plier en 2 heures et que le travail est bien fait, et d'ailleurs, on les paye pas 1 heure de moins. Mm. On les récompense d'être allés plus vite, tu vois. Bah ouais. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'ils ont du temps pour eux, donc ils vont se sentir mieux, ils vont être plus heureux dans l'entreprise, etc., etc. Parce que je pense que des fois, il y a ce truc aussi où dans les boîtes classiques, tu te dis ouais, j'ai fini plus tôt, bah t'es payé moins. Non, je Mm. suis juste trop fort en fait. Bah ouais. Et donc, du coup, la performance n'est pas encouragée. Si tu as 4 appels d'une demi-heure, tu peux pas les faire en 10 minutes s'ils doivent durer 30 Ouais. minutes. Mais si demain, tu dois créer 10 programmes de sport et au lieu de te prendre 3 heures, ça te prend 30 minutes parce que tu es trop fort, bah, tu es trop fort. Ouais. Surtout que voilà, il y a des tâches qui, comme tu dis, il y a des temps, donc t'as pas le choix, mais il y a des tâches où t'as pas forcément de temps à louer. Donc dans tous les cas, tu peux trouver un équilibre. Et donc en fait, c'est juste qu'il faut vraiment revoir le modèle, parce que dans la tête des gens, c'est pas entre guillemets, c'est pas rentable, alors que ce sera beaucoup plus rentable parce que ton salarié, il sera beaucoup plus heureux, il aura le temps de faire ses trucs et donc le lendemain, il sera encore plus productif. Bah ouais, non mais c'est ça. Faut vraiment. Alors là, encore une fois, on voit la santé d'un point de vue Rentable, rendement, oui. rentabilité, parce que en fait, c'est aujourd'hui, c'est comme ça qu'on parle de la santé. Bah ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup sur corps et esprit qui s'intéressent aussi à la longévité et tout, Mm. mais En fait, c'est que voilà, faites tout ça et vous allez vivre longtemps en bonne santé. tu vois, en France, en ce moment, si tu parles de santé en mode vraiment santé, c'est un gourou, tu vois. Ouais, Tu vois pas qui est dans ouais, dans ouais. sa grotte, Donc il qui faut fait plus donner une rien. bonne raison de prendre soin de sa santé. Ouais, Et je comprends parce que tu vois, d'un côté, tu te dis, putain, j'ai 30 ans, je prends soin de moi pour pas avoir de problème dans 30 ans. Tu sais, c'est dur. bah ouais, Alors c'est un que si tu. investissement, quoi. C'est un investissement encore plus long que les ETF, quoi. Mm. Alors que si tu dors bien aujourd'hui, tu seras en forme dès demain. Ouais. En fait, il y a des actions qui ont des résultats très court terme et d'autres qui sont plus long terme. Et en fait, il faut avoir un bon mix des deux Ouais, pour avoir des résultats rapides, parce que bah, l'humain, il veut quand même du résultat, sinon il n'a pas de raison de le faire. Il va se dire, bah, il va être découragé, démotivé. Mais en même temps, il faut du long terme parce que bah, on le fait aussi pour vivre en pleine forme le plus longtemps possible, profiter de la vie, faire plein de choses, quoi. Ça passe déjà ouais, assez vite comme ça. ouais. Si en plus on se dit, purée, on a 50 ans, j'ai eu le temps de rien faire et tout, j'avais tel projet, tel rêve, j'ai même pas eu le temps de le faire, mais quel dommage, quoi. Ouais, c'est poignant ce que tu dis. Et tu vois, en nutrition, par exemple, il y a les aliments court terme, protéines, lipides, glucides, enfin les Ouais. macronutriments. Si t'as pas de glucides pendant une semaine, tu vas être fatigué. Tu as les nutriments moyen terme, genre 3 mois, 4 mois. Mm. Magnésium, fer, zinc. Si tu manges pas de fer pendant 1 mois, tu vas t'en Mm. sortir. Au bout de 2 mois, 3 mois, attention à l'anémie. Parce que quand tu es carencé en fer et que c'est une anémie, enfin, que ce soit magnésium, fer, zinc, calcium, peu importe, une fois que la carence est là, c'est très dur à combler. C'est pas en mode j'ai un déficit. Mm. Voilà. Ouais, Pour faire une métaphore, c'est que quand tu es en déficit calorique, c'est facile de remonter. Quand tu as un trouble du comportement alimentaire, c'est pas juste une question de mange plus. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mm. Et après, il y a les aliments très long terme qui sont les antioxydants. Mm. Voilà, je mange des myrtilles, je vois pas les effets. C'est Mm. normal, c'est plus tard. Ouais. Dans très- Puis après, aussi, il faut pas oublier qu'il y a des effets qui sont intérieurs. Mais en fait, j'adorerais, tu sais, qu'on puisse inventer quelque chose qui nous permette, de voir l'intérieur de notre corps. Parce que je pense que dès qu'on verrait, tu vois, je sais pas, les organes en mauvaise santé, un foie gras et tout, ça pourrait nous donner envie de changer. Mm. Mais surtout, en fait, ce serait énorme que nos organes puissent nous parler. Ouais. Tu sais, le foie qui te dit coucou, j'ai du mal un petit peu là, faudrait que tu réduises l'alcool, merci. Mm. Tu vois, ce serait génial. Ouais. Mais d'ailleurs, en fait, je suis bête, les organes nous parlent. Oui, on ressent les Les cernes. cernes, les cernes bleues, Mm. c'est un foie fatigué. Mm. L'acné, c'est un foie fatigué. Je sais, j'ai eu beaucoup d'acné. Mm. Chute de cheveux, ça peut être aussi le foie qui fatigue, tu vois. Mm. Les ongles qui tombent, Mm. pareil. Le petit blanc au niveau des ongles, la Mm. thyroïde. Tu vois, en fait, ça nous parle, mais il n'y a pas le son.
Donc Ouais. il faut juste le Il comprendre. faut comprendre les symptômes, mais c'est pas évident. Exactement. Mm. L'eczéma, c'est rarement parce que. Alors, ça peut être parce que le t-shirt, il est en Ouais, mais coton souvent, pas c'est du terrible. Mais stress. voilà, exactement. C'est souvent du stress, tu vois. Mm. Euh, la chute de cheveux, ça peut être un excès de cortisol, tu vois. Dédicace à mon père, d'ailleurs, qui a les cheveux qui ont repoussé depuis qu'il prend la vitamine D. Ce qui est Ouais, normal, hein. ouais, Ah, les il hormones. n'est pas non plus passé de Franck Leboeuf à David Luiz, hein, Mm. mais bon, quand même, c'est pas mal. Mais nos organes nous parlent, il faut vraiment juste bien, bien, bien les écouter. Mm. Par exemple, tu vois, les gens ils disent souvent, moi j'ai des pics de glycémie, dès que je mange du sucre, je suis fatigué. Ça peut être le signe que ton pancréas il fonctionne pas si bien que ça, parce que t'es pas censé être épuisé dès que tu manges un dessert chocolaté ou des pâtes, tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu une mode avec la glycémie, il faut manger dans un ordre précis, etc. Mais Mais c'est vrai quel qu'en fait, enfer, t'as une salade de pâtes, tu vas d'abord manger le jambon, puis la tomate, mais merde, j'ai ouais, pas que ça à faire. c'est ça. Les reins, par exemple, quand tu vas souvent aux toilettes, que tu as l'urine qui est transparente, bah, c'est que les reins fonctionnent bien aussi, tu vois. Quand t'es pas essoufflé au bout de 10 minutes de sport, c'est que le cœur fonctionne. Enfin, les organes parlent. Mm. Voilà. Il faut savoir les écouter, Faut c'est pas juste savoir, évident. voilà, faut bien connaître les signaux. J'adorerais faire un épisode sur ça, mais je pense que c'est un peu trop tôt en France. Enfin, Mm. il faut trouver un bon angle et comment ton foie te parle. J'ai un doute sur Ouais. On en parlera sur nos réseaux Mm. sociaux. Mais même, tu vois, et ça refait le lien avec notre podcast du jour, la sieste. Déjà, si Ouais. vous dormez bien, et là, on parle vraiment des siestes, qu'on a déjà fait des épisodes sur le sommeil, eh bien, déjà, de base, vous allez aider vos organes, qui sont vraiment les maîtres de votre corps, à être beaucoup mieux, être régulés, à bien fonctionner. Et donc, déjà, il y aura beaucoup moins de problèmes. C'est pour ça que ces siestes, il faut vraiment pas les sous-estimer, vu qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de problèmes, qu'on normalise. Mais je peux vous dire que juste 20 minutes, 10 minutes par jour, eh bien, ça peut faire toute une différence. Et il faut vraiment pas les négliger. Et aujourd'hui, en fait, avec notre mode de vie qui est très intense, parce que on a des sollicitations de partout, on a du stress, la surcharge mentale, etc. Eh bien, ça peut faire que du bien. Donc, faut pas les négliger. Carrément. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce Ouais, qu'on voulait je vous dire. réfléchis, mais ouais, je pense que c'est déjà pas mal. On vous remet en description le lien du e-book. Mm. On vous met le lien si vous avez besoin d'un coaching bilan pour qu'on parle de votre santé. Ouais. Et on vous met le lien aussi du nutripreneur.com. Vous avez 20% avec Corps et Esprit 20. Donc avec Meryl, à chaque fois, on est tous les deux sur ces 3 projets. Ouais. On fera que des projets dans la santé. Et profitez-en pour prendre la gamme sommeil. Je pense que c'est la plus appropriée à l'épisode. Avec Ouais. focus quand même, parce qu'on a quand même bien parlé de focus. Ouais. La gamme sommeil, ouais. Et parce que Deep Night, vraiment, je suis étonné à quel point on a des bons retours. Mm. Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. Je suis étonné de voir que les gens parlent beaucoup plus de lui. Et en fait, après, j'ai compris que, comme nous, tu vois, on a un bon sommeil, des fois, on oubliait. En fait, le sommeil, c'est THE sujet. Et c'est vrai que quand tu changes la vie de quelqu'un au niveau du sommeil, ça change tout. Mm. Plus que ses performances sportives, plus que le C'est teint de sa c'est peau, la tu base, vois. en fait, du C'est le socle. socle. Là, tu vois, tout à l'heure, avant de venir à l'épisode, on a un client qui a repassé commande de 3 mois de Deep Night. Mhm. Et moi, sachez que sur le site, quand vous repassez commande, moi, j'essaie toujours de regarder quand est-ce que vous avez commandé la dernière fois et qu'est-ce que vous avez commandé. Et c'est super intéressant, c'est quelqu'un qui a commandé Deep Night il y a 2 semaines. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il a toujours pas fini son pot, puisque chez nous, un pot égale 1 mois. Mhm. Qui s'est dit, tiens, et là, il a pris 3 mois. Mhm. Donc, il s'est dit, ok, c'est utile. Donc, ça veut dire que ce monsieur, on n'a pas discuté, mais Mhm. ce que j'en déduis par rapport à sa transaction, ça veut dire, votre produit, il cartonne. Mhm. En même pas 2 semaines, vous avez changé ma vie. Bah ouais. On repart sur 3 mois. Mm. Et dans 3 mois, ce monsieur, on le reverra pour 6 mois peut-être, tu vois. Ouais. C'est pour ça que là, avec tout ce qu'on vous a dit, vous mettez tout en place et vous avez tout pour maximiser votre Vraiment. sommeil, en fait. Et justement, ça devient un pilier, ça devient une béquille en plus. Et que du coup, on a de meilleurs résultats aussi. Bah ouais, donc on se donne rendez-vous dimanche prochain à 18h. Ouais. C'est marrant, je viens de penser faire un podcast de sieste le 17 août. Pour la blague, on devrait le sortir à 14h. Voilà, c'était les gens. Ce sera pour le lendemain. Comme ça, ils feront la sieste le lendemain. Exactement. J'allais dire bonne sieste. Dormez bien. Ouais. Et puis on se retrouve dimanche prochain à 18h. Et puis surtout, attends, n'oubliez pas de liker, de Ah oui, commenter, putain, ouais, je suis de un vous abonner, les gars. Voilà, c'est important pour nous. Et dites-nous dans les commentaires si vous faites des siestes, si oui, combien de temps. On y répond, on veut voir un peu qui est team sieste ici. Mettez des stories Insta en train de dormir dans l'herbe avec j'écoute l'épisode de Corps et Esprit qui parle de sieste. Ah ouais, On ce serait repostera incroyable. tout. Ouais, On repostera tout. Taguez-nous, on repostera tout. on reposte de toute façon, dans tous les cas. Voilà. Bon. Bon, à la merci prochaine. Flavio. Et Merci, puis, à la prochaine. À la prochaine.